Salutations! Alors, du coup, faut que je change. Et ils ont switché sur Canal+, donc on va switcher également, juste après l'hymne italien qui a été entonné, si on peut dire. Alors, c'est toujours la moto sur Canal+, mais je pense que ça va switcher dans quelques instants. J'ai pas suivi la moto, je sais pas qui a gagné en fait. Je vais regarder ça d'ailleurs. Hop. MotoGP, Bagnaia a gagné devant Marquez, Joan Mir, Espargaro. D'accord, et combien a fait Quartaro? Huitième, ok, bon. Ça fait, euh, ça fait des points importants au championnat, on va dire. Hop. Salutations, cadet. Alors, il y a une polémique concernant le poleman dans les pronos. Daniel qui nous casse les couilles, qui me casse les couilles sur Discord, qui dit que c'est Bottas le poleman officiellement. Et moi, je lui maintiens que non, hein. Officiellement, c'est Verstappen le poleman. Donc dans les pronos, ça sera Verstappen qui aura la pole, vu qu'il de toute façon il part premier là, donc c'est évident. Bottas ayant changé de moteur. C'est incroyable d'être aussi borné, je comprends pas les gens comme ça. Mais bon, bref. Toujours est-il que ce sera notre ami Verstappen qui sera crédité de la pole. Et peut-être de la victoire du Grand Prix aussi d'ailleurs. Salut Lana. Merci à toi, bon Grand Prix. On sait toujours la moto hein, pour l'instant sur le canal là. Tac. Salut Michael Attal. Je mets le son hein, dès qu'il passe sur la F1. Pour l'instant, c'est toujours la moto sur le canal. S'il pouvait switcher, ça nous arrangerait quand même. Ah 100 points de pénalité. Ah, ça serait bien, mais bon, non, je vais pas faire ça quand même. Je passerai pour un dictateur après. Donc non, on va éviter. Après, le pire, c'est qu'en plus, il avait pronostiqué comme moi Hamilton Pullman. Donc il a rien à gagner dans l'histoire à dire que Bottas est Pullman, en fait. Et ça va arranger certains, hein, évidemment, qui ont pronostiqué Verstappen en pole. Mais bon, ils jouent pas le championnat, ceux-là. Le championnat des pronos, donc... Bref, en tout cas, l'histoire est réglée. C'est moi qui ai le dernier mot. De toute façon, c'est moi qui ai raison, donc... j'ai envie de dire... Il n'y a pas de débat. 1000 points, tant pis pour lui. Cadet, la dictature. Kim Jong cadet. Allez, 1000 points de pénalité. Allez, on va switcher donc sur la F1 dans quelques instants. Une petite pub avant, hein, évidemment. Bon, moi, tout ce que j'espère, c'est qu'Hamilton va réussir son départ et passer les deux McLaren au départ. Au moins, au moins une, ce serait bien. Par contre, s'il se foire encore et qu'il y a les Ferrari qui passent Hamilton, voilà, je pète un plomb, hein. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Mal parti pour Ram avec 5 points de retard. Ouais, pour l'instant, c'est pas très bien parti. Bon, après, voilà, on fera les comptes après la course, hein. Peut-être qu'il va réussir à limiter la casse, je sais pas. Salut Wilfried. Ouais, la course de GT Sport était sympa hier. J'ai bien aimé aussi, ouais. J'ai fait une très bonne stratégie, je pense, en plus. Franchement, c'est ce qu'il fallait faire. Ça m'a permis de remonter sur les mecs en fin de course. Giovinazzi, du coup, est 7ème. Et ouais, belle performance pour lui.
À domicile en plus. Maintenant, faut valider la course, quoi. Hein. Des points pour Giovinazzi. Ah, sur le podium, bon, il va falloir qu'il se passe des choses hein, pour le voir sur le podium. Il va falloir qu'il se passe un carnage au premier virage. C'est possible. Après, Gasly a bien gagné hier, donc j'ai envie de te dire, rien n'est impossible en Formule 1. L'année dernière, Gasly. En 2020. Ouais, c'est ça, 8ème, commençant 20ème. Hein. Petite pub alpine, sur le canal, évidemment, avec Fernando. Non, c'est la pub Renault, d'ailleurs, ça. On connaît les dimanches de Giovinazzi. Bah, en général, oui, c'est un peu moins bien en course, Giovinazzi. En général, il se faisait battre par Kimi. Donc, Kimi n'étant pas là, on va dire qu'il a la voie libre pour lui. Mais bon, c'est pas Kubica qui va le battre, hein. Normalement, ça devrait aller. Pour Kubica, il fait ce qu'il peut, quoi. Hein. Surtout quand il se fait cracher par Tsunoda, hein, en course sprint. Sacré Tsunoda. Bon, je vais mettre le chat. Hop. Et le live timing, du coup. Ah, ça y est, ça commence, le générique. Allez, 6 minutes encore avant le départ du Grand Prix. Ah, les modalités, c'est comme d'hab. Allez, c'est bon. Enfin du son. La pub était longue, hein, quand même. Hein. Le son n'est pas très fort, je vais monter un peu. Pour commenter ce 14e rendez-vous, Lewis Hamilton qui partira 4e en quête d'une 100e victoire dans sa carrière. Un Max Verstappen qui a bénéficié d'une pole position presque sur tapis vert, dirait-on. Hier, il partira avec un tampon derrière lui pour le protéger de son opposant principal au championnat du monde. Lewis Hamilton, Max Verstappen devant, Valtteri Bottas tout derrière, Pierre Gasly. Et Tsunoda au stand, attention, il y a un problème pour Tsunoda là. Ah, coup dur. Bon, un problème pour Yuki qui va partir des stands visiblement. Bah décidément les AlphaTauri à domicile, ça promet, j'ai envie de dire. Déjà qui est avec nous par la pensée, bien sûr, et on le salue, Jacques Villeneuve. Oui, on a hâte de suivre ce Grand Prix cet après-midi. Il fait plus chaud encore qu'hier. J'espère pas de course ennuyeuse comme la course sprint. Ouais, j'espère aussi, mais bon. Il fait plus chaud. Rien n'est gagné. Avantage avec cette pole position, mais il a derrière lui. Ça dépendra du départ. Hein. Parce que si encore Hamilton est bloqué derrière les McLaren, bah en fait Verstappen va s'échapper et il va gagner facile. Donc après voilà, Verstappen n'est pas à l'abri de rater son départ aussi, hein, on sait jamais. Hein. Il peut peut-être se faire déborder par une McLaren. Les McLaren ayant une bonne VMAX, s'ils arrivent à passer devant Verstappen au départ, à mon avis ils vont être durs à dépasser. Hein. Par contre, bon, avec la stratégie, je pense que McLaren peut... Enfin, ils vont se faire avoir, quoi. La grille de départ qui est évacuée et la monoplace de Yuki Tsunoda qui est évacuée de cette grille de départ qui ne va donc pas pouvoir prendre part à ce Grand Prix depuis sa position sur la grille, à savoir pour Yuki. la 15e, qui connaît un problème technique qui oblige en urgence et bien les mécaniciens AlphaTauri à ramener cette monoplace floquée du numéro 22 jusqu'à son garage. Pourra-t-il prendre le départ dans quelques minutes? C'est ce que nous saurons évidemment. Il aura le droit de participer au tour de formation s'il le souhaite. On verra d'ici quelques instants le choix de l'écurie. Ça fait donc les deux AlphaTauri au départ depuis la voie des stands. C'est triste. C'est triste, ouais. Au milieu des 3000 c'est ça, c'est bien triste pour AlphaTauri. Monza, et bien on retrouve ce tracé historique. Jamais le Grand Prix d'Italie n'a manqué le rendez-vous de la Formule 1 depuis 1950. Une seule fois ce Grand Prix d'Italie en 1980 s'est tenu à Imola. Sinon Monza a toujours accueilli cette épreuve. C'est un historique. C'est le Grand Prix qui n'a jamais manqué au calendrier de la Formule 1, remporté il y a un an, un peu moins d'un an maintenant, par Pierre Gasly. Les fortunes sont diverses d'une année sur l'autre. On revoit ici ce tracé de 5 km et 793 mètres avec
eh bien, cette course jusqu'au premier virage, la même où Albon et Gasly s'étaient légèrement touchés au premier virage, tout aurait pu s'arrêter à cet endroit l'an dernier. Et pourtant, la curva grande entre Alonso et Vettel, on a souvent vu ici des passes d'armes extraordinaires, des fois au-delà de la limite. C'était l'exemple type ici entre l'Allemand et l'Espagnol. La variante Ascari, la chicane Ascari, Stroll et Sainz au combat, c'était l'an dernier avec ce dépassement assez spectaculaire et cette chicane ultra rapide qui est l'un des moments forts de ce circuit. Les pneumatiques, ils sont exactement au centre de la gamme Pirelli, ni complètement durs, ni complètement tendres. Les C2, C3 et C4, la tendance voudrait qu'aujourd'hui les équipes utilisent plutôt la gomme jaune. N'oubliez pas le pouce bleu, hein, évidemment, et l'abonnement lâché. Blanche, la grille de départ définitive de ce Grand Prix d'Italie voit Max Verstappen. Et oui, Verstappen en pole. Après la victoire de Bottas hier, n'en déplaise à certains. C'est donc Verstappen qui va partir en pole devant Daniel Ricciardo, suivi de Lando Norris et de Lewis Hamilton. Une deuxième ligne 100% britannique, une troisième ligne 100% et même un Verstappen, du coup, il est crédité de la pole. Même si hier, bah, du coup, il a pas gagné, quoi. Antonio Giovinazzi, le seul pilote italien présent sur cette grille de départ, va s'élancer 7e. Non, ça va, le son là. Sergio Perez, Lance Stroll et Fernando Alonso complètent le top 10 sur cette grille de départ. Sébastien Vettel. Ah oui, là oui. Ouais, d'accord, ouais. À un moment donné, oui, j'avoue que. Salut Mendel, Memelas. Ouais, il y a des petits passages dans une chapelle en fait. Sinon ça va, mais c'est bizarre. Je sais pas pourquoi, il y a un petit bug là. Remplaçant de Kimi Raikkonen, Mick Schumacher, je fais sa prière, Julien. À la 10e position pour ses changements d'éléments moteurs. Et là aussi, Pierre Gasly, depuis la voie des stands, d'ici quelques instants. Il a bien choisi de prendre le départ depuis la grille de départ. Valtteri Bottas, il n'a donc pas touché au réglage de son aileron arrière. Franck, semble-t-il un réglage qui doit pouvoir lui convenir pour remonter. Qui lui convient, il a un petit peu plus. Ok, donc il part pas des stands Bottas. Avec la difficulté que j'ai vu Hamilton hier évoluer dans le trafic, salut Arnaud. Je sais pas si c'est la bonne option. J'ai l'impression quand même que là, pour doubler à Monza, il faut vraiment avoir une grosse puissance et une grosse vitesse de pointe. C'est l'impression que ça m'a donné hier. Hier, c'était une course sprint. Bon, je crois qu'ils ont compris qu'il n'y aurait pas d'image. Il y en a plus qui demandent des images. On en a vu un ou deux, mais au début de la saison, c'était au moins une dizaine, quoi. Parmi les 12, que dis-je, parmi les 16 premiers à partir en pneus durs. C'est simple, il y a 4 voitures sur cette grille de départ en gomme dure, Franck, Hamilton, et tout au fond, Kubica 17e en pneus durs, Bottas et Gasly en pneus durs également, tous les autres pilotes en gomme médium. Alors comprenez bien que partir en gomme dure... Verstappen, il a vraiment de la chance ce week-end, nous dit Alan. Bah, disons que c'était pas son Grand Prix normalement, et ça pourrait le devenir. Donc, c'est pas mal pour lui. Hein. Hamilton qui part en hard. Ah, intéressant. Intéressant. Choix stratégique d'Hamilton là. Ah, et par contre, le départ, c'est risqué. Hein. Ouais, tour de formation qui va commencer en quelques instants. Oui, non, pas peu malheur, Franck, s'il te plaît. Stratégie de départ hier pour Lewis Hamilton qui a il décalerait sa stratégie, du coup il finirait avec des médiums. Hein. Par contre Hamilton il finirait fort. C'est pas idiot. Mais faut tout réussir au départ quoi. Hein. Faut pas perdre de place quoi. Ouais, long relais pour faire la meilleure time quoi. Tout simplement. Mais c'est pas idiot hein, c'est pas idiot, ça se tente quoi. Ah, ça bug. Il va falloir bien le chauffer, bien le mettre à température exacte, faire attention à son embrayage. C'est pas le moment que ça bug là quand même. Qu'il est en train de prendre Hamilton, c'est un vrai coup de poker. Le pire c'est vraiment de rater le départ quoi. Après si tu rates quelques secondes pendant la course, c'est pas hyper grave, mais le pire c'est le départ. Mais il y a plus de chances quand même sur le papier en tous les cas que ça peut conditionner toute une course quoi. Une erreur et que ça se passe mal avant le premier freinage. C'est osé, c'est ce qu'a dit. Oui, les fumigènes, chez les tifosi, les fumigènes rouges, contrairement aux Pays-Bas, c'était orange. Le mieux placé peut-être pour en profiter, Charles Leclerc, puisqu'il va s'élancer d'ici quelques instants, et bien derrière Lewis Hamilton, en tout cas en décalé. Je suis fan de Ferrari, mais il faut que les deux Féfés terminent devant Ricciardo et Norris aujourd'hui. C'est mal parti, hein, très mal parti pour Ferrari. McLaren devrait reprendre beaucoup de points, je pense, à Ferrari aujourd'hui. Attention, on n'est pas à l'abri d'un crash, hein, on sait jamais. Pour une des deux McLaren ou les deux même.
Et ce tour de formation qui passe plutôt vite, hein. Vous avez vu, il y a beaucoup de rythme dans son tour de formation. Vous savez que ces longues lignes droites en fait vont réduire. Allez, s'il te plaît, Lewis, foire pas ton départ comme hier. Baisser dans les lignes droites parce qu'on n'utilise pas les freins, parce qu'on hier, ils auraient dû lui mettre des pneus rouges en fait. C'est dommage qu'il lui ait pas mis ça. La voiture de droite à gauche, mais il faut quand même du rythme impérativement. Ils vont pas aller loin les Fiat Panda. On verra sûrement des points, mais pendant ce tour de formation, les pilotes n'ont pas trop le temps de faire leur réglage. hier pour la troisième place de constructeur, c'est ça. Et pour Hamilton, c'est pas non plus un Et avantage. Gasly qui part des stands du coup. Tout comme son équipier. sont là, se manifestent. Oula, bah. C'est nous, ils sont là, ils ont Son envie équipier de va même pas partir en fait. leur soutien à Ferrari. Par contre, on a vu que dans la voiture, Tsunoda va pas Tsunoda n'est plus occupé par. Oh bah c'est l'abandon pour Tsunoda. Quel enfer. Il n'y aura que 19 voitures. L'une d'entre elles sera dans la voie des stands, c'est celle de Pierre Gasly. Toutes les autres sur la grille de départ. Les fumigènes pour manifester. Quel enfer pour Yuki. Des Italiens. Et maintenant sur cette grille de départ. Nourdine, salut à tous, il va faire un bon départ, être 2 ou 3 et mettre la pression vers Verstappen. Ah bah non, tu t'es complètement planté parce que justement, il va changer ses pneus plus tard que tout le monde. Hamilton, il est en dur. L'idée, c'est qu'il change de pneus le plus tard possible en fait. Déjà un abandon, c'est ça. Moi, j'ai mis 2 abandons, je crois. On verra combien il y en a. J'ai mis 100 safety car par contre, la course. Donc bon, j'ai pris un risque peut-être, je sais pas, on verra. Allez, 4, 3, 2, 3, 2, 1, go! Putain la vache, les feux ils se sont éteints très vite! Wow! Et Hamilton, il est où Hamilton? On voit pas. Et McLaren qui passe, Verstappen! Ah, ça bug! Oh non, pas au premier virage. Putain, c'est horrible. Non. Et Ricciardo qui prend la tête. Et ça bug encore. Et troisième Hamilton. Il est juste derrière Verstappen du coup. C'est bon ça. Il n'y a pas eu de casse au premier virage. Et Hamilton qui se décale sur Verstappen, attention. À l'extérieur, non. Oh, il se touche. Il a... Oh là là. Oh, il y a un crash derrière, attention. C'est Giovinazzi qui est mort. Oh là là. Ah putain, Hamilton il a perdu une place. Ah là là. Attention hein, Verstappen là c'est un peu sale ce qu'il a fait. C'est un peu sale, on va voir ce qu'il y a, s'il y avait une enquête ou pas. Ah du coup il a perdu la place sur... il aurait pas dû attaquer si vite Hamilton, il aurait dû rester derrière. Virtual safety car. Bon il est un peu en retard le live timing là. Ouais, il y a un petit peu, il y a 5 secondes, 6 secondes de retard. Oh, pauvre Giovinazzi, il s'est fait embarquer dans un crash aussi. Ah, c'est pas de bol, hein, franchement. Il est maudit, lui. Hein. Regardez là. Je sais pas ce que c'est. Ouais, ils ont tous coupé derrière aussi. Hein. Ah bah c'est fait, KD du coup. Oh là là, là il a failli avoir un carnage hein, derrière avec Giovinazzi là. Attendez, pas trop tôt. Oh ouais, oh là là. Quel enfer. Ouais, je peux pas tout mettre, c'est ça. Je peux pas tout mettre. Le départ très très chaud. Ricciardo de la course à l'extinction des feux. Je sais pas s'ils vont enquêter ou pas. Bon après, c'est difficile à juger. Honnêtement, même en étant pour les oui, je sais pas si ça mérite une pénale. Est-ce que c'est pas un incident de course je sais pas. Oh là, il a du mal à repartir Giovinazzi là. Donc c'est reparti hein, cette course. Bon l'avantage c'est que c'est Ricciardo en tête. Allez Daniel, push. Ça serait beau qu'il gagne eh. Après la saison de merde qu'il a traversée. Push Daniel. Ah Daniel il va tout donner pour gagner là, clairement.
Je pense que tout le monde va essayer de se calmer un petit peu après le premier tour, essayer de trouver un petit peu ses marques, faire monter les pneus en température, essayer d'avoir une vue d'ensemble un petit peu de ce qui se passe et surtout regarder quelle est la vitesse des autres pour pouvoir caler et programmer cette stratégie. Kubica dans son aileron arrière et dans sa crash box, il a maintenant la Mercedes de Valtteri Bottas qui entame sa remontée. Il est 15e, Valtteri Bottas. Allez Bottas, remonte aussi là. On compte sur toi pour des points. Oh, il a du mal à dépasser là. C'est quoi ça? C'est Kubica? Ah, la VMAX de Kubica était pas mal, hein. Il a eu du mal à le dépasser. On rappelle la gomme dure choisie par Bottas comme par Lewis Hamilton. Les deux Mercedes. Ouais, personne ne veut démonter Verstappen cadet tranquille. On se demande juste s'il y a une péna ou pas. Bon, je pense pas qu'il y en aura honnêtement, ça mérite pas une péna. Parce qu'il a pas non plus assassiné Hamilton, je veux dire, bon. Il aurait peut-être pas dû tenter là, Hamilton, au final, bon. Bottas déjà 14e. Il a fait un bon départ, c'est bien, il a pas été pris dans les crashs. Je vais essayer de vous remontrer Hamilton Verstappen aussi, si j'ai un replay. Si j'ai un replay évidemment. Verstappen qui a le DRS 1.05 là. Giovinazzi est reparti mais loin, très loin. Évidemment chez McLaren, on exulte, une voiture en tête, une autre en troisième position. Le départ. Oh, il a fait un départ canon dernier, là, putain incroyable. Il a un peu raté son départ Verstappen quand même. Pourtant il partait du bon côté de la piste. Ah non ça c'est Hamilton ouais. Intérieur qui vient se placer sur l'extérieur, on le sait hein, quand on va doubler à l'extérieur, c'est quasiment aucune chance de doubler. C'est même pas au milieu du virage, c'est dès l'entrée qu'il y a le petit contact. Hein. C'est con qu'il ait perdu une place sur Norris aussi. C'est malheureux, ça c'est vraiment une façon de mettre la pression sur. Ah j'évite quand même de trop montrer d'image, hein, c'est chaud. Ouais, Sainz qui a envoyé valdinguer, mais en même temps c'est Giovinazzi qui se rabat sur lui quoi. Il est plus rien Sainz. Ouh Vettel qui s'est fait pousser un peu là. Oh bah ouais, oh là là oui. Et même Ocon qui passe, putain Vettel il s'est fait victimiser. Et même Russell, oh là là mon dieu. Ouais il est repassé. Sur Russell. Et B, dis donc, quel début de course. Bon on aimerait bien voir le Grand Prix maintenant. Oh là là, il est tout près Verstappen là. Ah, ça va faire comme hier, il va être bloqué derrière Norris, mais c'est infernal, putain. Surtout qu'il était passé, il avait fait le job. C'est con quand même. Alors est-ce que le DRS va être efficace pour Verstappen? Pour l'instant non. Mais elle a une VMAX cette McLaren, c'est un truc de fou quoi. Bah oui, ils ont déjà tellement peu d'appui en fait que le DRS est pas très efficace finalement. Même Perez il arrive pas à dépasser Sainz avec le DRS. Il est où Bottas à 14ème? Allez 13ème maintenant, il a passé Russell. Et Gasly abandon. Oh là là. Ouais c'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. Franchement c'est terrible. Et son Grand Prix d'Italie n'aura en rien la saveur de celui de l'an dernier. Ah bah non, du coup là, il va pas refaire de miracle, c'est sûr. Alors, est-ce qu'il va, combien de temps va finir Ricciardo en tête? Très sincèrement, en regardant sur la pit lane, c'est la voiture qui a le moins de charge que... Pas d'investigation entre Hamilton et Verstappen. Bon. C'est le premier aileron et le flap, celui qui est bleu, celui qui est en hauteur. Il y a un énorme trou entre les deux. On a l'impression qu'il y a le DRS en fait tout le temps. C'est une règle qui est ouais, c'est ça, on dirait qu'ils ont tout le temps le DRS. Hein. On a plus moins, on a plus de traînées aussi quand on fait ça. Mais c'est vrai que c'est un petit peu particulier de voir un aileron aussi ouvert entre les deux. AlphaTauri, putain, quelle course de merde à domicile. Les deux ont abandonné quoi. C'est chaud quand même. Rapidement, les commissaires sportifs ont décidé qu'il n'y avait pas nécessité d'enquêter ni même de pénaliser. Investigation concernant Giovinazzi et Sainz. C'est pas étonnant. Alors j'espère juste que Ricciardo va pas faire d'erreur et qu'il va rester devant quoi. Non bon, on peut penser que Red Bull va faire l'undercut, hein, clairement. Faudrait absolument que Hamilton se débarrasse de Norris vite fait quoi. Putain, à dire qu'il était passé, c'est rageant.
Il a pris trop de risques, Hamilton. Il aurait dû... On peut pas passer par l'extérieur, là, comme ça. Il aurait dû attendre un peu. Il a été trop pressé, là. C'est pénible. Facile pour Bottas, c'est les mêmes moteurs. Bon, après, c'est facile à dire de son canapé, hein, c'est sûr, c'est des pilotes de course, ils veulent absolument passer. Donc, c'est compliqué, quoi. Plus très loin des points maintenant. Ricardo, Verstappen, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, évidemment. Ah, petit bug encore. Ça pouvait éviter de bugger. Ils ont du mal à rester proches. Oui, oui, il a déjà gagné Ricardo. Oh, chez Red Bull, il en a gagné plus d'un maintenant. Je saurais pas te dire combien exactement, mais il a quelques victoires à son actif, hein, Daniel. Sur vos ailes avant et arrière, mais le fait d'enlever de l'air sur les ailes avant et arrière, ça vous oblige dans les virages à utiliser plus de grip du pneumatique. On peut pas se servir uniquement de l'aéro à ce moment-là, puisqu'on en a moins, c'est défaussé par la... Alors, je vais te dire ça. Il a 7 victoires à son actif, Ricardo. C'est plus contraignant d'être derrière. 3 en 2014, 1 en 2016, 1 en 2017 et 2 en 2018. Avec Red Bull, évidemment. Stratégie va vouloir jouer le coup de l'undercut, anticiper son arrêt au stand pour essayer de sauter la monoplace. Ouais, il connaît bien Verstappen aussi, c'est sûr. Ouais. Ils sont 1 et 3, mais c'est marrant parce que Ricardo, il est bien meilleur que Norris hein, ce week-end. Hein. Alors que d'habitude, c'est l'inverse, quoi. Ah, il va falloir trouver l'ouverture Lewis. En espérant que Norris fasse une petite erreur, ça serait bien. Ça lui ferait du bien, ça serait bien pour McLaren aussi qui gagne, ouais. Après, bon, il va avoir la stratégie de l'undercut et tout pour Red Bull, hein. Donc, il va falloir surveiller. Bon, Red Bull, encore une fois, ils ont pas de deuxième pilote pour l'aider. Bon, Mercedes non plus, là, pour le coup. Parce que Bottas est seulement 13ème pour l'instant. Ça va se jouer au pit-stop, ouais, je pense, malheureusement que... De toute façon, il n'y a pas plus d'appui, il n'y en a pas moins. Les moteurs sont les mêmes parce que les cartographies ne peuvent pas changer. Juste passer du samedi au dimanche, voilà, un peu plus de température en piste qu'hier, 44 degrés 7 à l'instant. Et Hamilton qui se dit, est-ce que mon chemin de croix s'arrêtera au moment des arrêts ou de l'arrêt au stand, puisque un seul arrêt normalement prévu aujourd'hui. Il est constamment en DRS, Hamilton, dans les lignes droites. C'est chaud, quoi. Mais il n'arrive pas à revenir. Parce que la première course sprint, j'étais avec vous et je me disais, c'était plutôt chaud. Ça va être une course d'attente. Time penalty pour Giovinazzi. Giovinazzi qui se prend une 5 secondes en plus. Oh, mais non. Le mec est maudit, quoi. Ah là, c'est terrible. Hein. Antonio Luzzi, puisque c'est lui le pilote. Là, c'est vraiment terrible. Ce week-end, Giovinazzi pénalisé. Pierre Gasly arrive en direct. Le mec, déjà, il se crache, et en plus, on lui colle une pénale derrière, quoi. Bon, bah, Giovinazzi, c'est mort. Racontez-nous ce qui vous est arrivé. Et on écoute Gasly. On a un souci sur la voiture, et du coup, l'équipe a préféré abandonner pour rien abîmer de plus. C'était complètement inattendu, j'imagine, ou est-ce que c'est lié aussi à toutes ces nouvelles pièces que vous avez installées suite à l'accident d'hier? Pour l'instant, j'ai pas plus de détails, donc j'ai pas envie de dire quoi que ce soit, mais c'est sûr que de perdre les deux voitures en un tour, c'est vraiment dommage, et malheureusement, j'ai pas vraiment les mots là. Merci d'être venu. La déception, évidemment, pour Gasly. À domicile pour AlphaTauri. Alors qu'il avait gagné l'année dernière. Il fait le travail à contre-cœur, bien sûr. Norris, motivé par son ingénieur, on crée l'écart avec le reste. Alors, Bottas, il commence à avoir du mal à remonter. Hein. Il est coincé derrière Vettel, dans un train de DRS, là. Ils auraient peut-être dû lui mettre des pneus durs, Bottas aussi. Pourquoi ils n'ont pas fait ça? Il y a quoi comme pneu Bottas? Je vais vérifier. Tires. Ah si, il a des durs. J'ai rien dit. Et Perez qui trouve l'ouverture sur la Ferrari. Ouais, mais il est mieux à l'accélération la Ferrari là. Eh, c'est pas mal là. Attention, laissez-vous de la place quand même, les mecs. Ils sont proches après 300 km/h les deux hommes. Ah, mais là il passe Perez. Dommage. Dommage. Perez un peu plus vite, normal, il parcourt moins de kilomètres en étant à l'intérieur. Perez qui valide son dépassement entamé avant la première chicane, il le valide à la fin de la deuxième chicane. Et le voici sixième. Ouais, c'est bon, il a du dur, j'ai vérifié. Kubica aussi. Ça se passe plutôt bien. Et Giovinazzi aussi, mais bon, lui, c'est pour c'est mortel. Leclerc a un gros rythme, c'est bien. Je suis content pour Charles. Et ils se quittent pas les deux là.
Ricciardo, Verstappen, ça ne se quitte pas. Norris, Hamilton, ça ne se quitte pas non plus. Les voici, Lando Norris et Lewis Hamilton, qui est parti en gomme dure, on le rappelle. Il est le seul parmi les pilotes de tête. Heureusement qu'Hamilton est parti en dur quand même. Ça va peut-être limiter la casse pour sa course. C'est une bonne stratégie de Mercedes, je pense. Et il se chasse les deux premiers. Les deux premiers. Ouais, Verstappen qui reste à peu près une seconde. Bon, je pense qu'il se dit que ça sert à rien. Il va peut-être attendre l'erreur de Ricciardo. C'est difficile de suivre la voiture devant moi, en l'occurrence celle de Daniel Ricciardo. Ricciardo le sait. Ah, le message est passé dans les deux écuries, donc c'est sûr. Et Bottas qui a passé Vettel, on l'a pas vu, dommage. Il a 6 dixièmes d'Ocon, il continue sa remontée, Valtteri. Il va être très très important de dérouler, de garder son rythme de sénateur et surtout de faire aucune erreur, pas une roue bloquée, ni quoi que ce soit, parce que ça permet tout de suite à l'autre d'être au contact. Et à ce moment-là, il se met clairement en danger. Là, il est à la limite du danger. Là, sur le DRS, donc le DRS va le ramener à chaque fois dans la ligne droite, le pilote qui essaie de le doubler. Mais s'il fait aucune erreur, il est pas mal. Il s'en sort bien, il peut bien s'en sortir. Il y a du DRS partout sur ce circuit, c'est fou quoi. Hamilton, toujours avec un DRS permettant de s'approcher légèrement de la voiture devant lui. Attention de ne pas griller ses pneus. Ouais, c'est ça aussi, faut pas prendre tous les risques quand même. Verstappen, le petit chronomètre violet que vous voyez à gauche de l'écran, c'est la symbolique. Mais non, parce que vous étiez sur d'autres pages de chronomètre. Il est toujours donc auteur du meilleur tour en course. Ouais, McLaren va falloir se triturer les méninges. Aussi, Daniel Ricciardo a déjà et Ricciardo qui se décale de la spie. Au dernier virage numéro 11. Il ne faut pas les additionner, sinon ce sera pénalité. Je sais pas, Abdel. De toute façon, il faut que tout le monde s'arrête, hein, donc. Et il doit faire attention, Lewis Hamilton, pour rester dans les objectifs, dans le plan établi. Ils ont clairement un plan bien précis à mettre en place, avec forcément des actions qui doivent faire Hamilton, ne pas surchauffer sa gomme, attention à surtout pas l'endommager, à mon avis il va la tirer. Norris il est bon, il fait aucune erreur aussi. Hein. Finir avec des tendres. Ricciardo, bon, il a de l'expérience, lui, plus que Norris. Oui, mais... attention, parce que, à mon avis, le plan est très stratégique et très bien ficelé de la part de Mercedes. Vous savez qu'ils sont très bons là-dessus sur la stratégie. Et Norris, bon, il suit à distance, on va dire, les leaders, quoi. Qu'il soit déjà averti et déjà prévenu qu'il faut. Il est pas autant largué qu'hier. Fais attention à ça et fais attention à la température des pneus. C'est plutôt pas commun chez Mercedes. Ah oui, il perd du travail là-dedans. Ouais, Lewis. Ça va être une course d'endurance en fait. Hein. Ça va être que de la stratégie. Hein. Ah, c'est chiant quoi. Ils peuvent pas se dépasser. Hein. Je t'avoue que je ne sais plus, Norris. Oh, il sort large, Norris là. Ouais, il est proche là. Allez. Allez, Lewis. Ah, il se décale, la saleté de Norris là. Ouais, c'est normal aussi, il fait sa course. Hein. Oh, il est proche, mais bon là. Allez, DRS, un coup de DRS là. Allez, à l'extérieur. Ah, elle a pas assez de VMAX cette Mercedes. Quel enfer. Putain, elle est rapide dans cette McLaren. Hein. Et ouais, elle a moins d'appui que la Mercedes. C'était la première vraie possibilité de oh là là, ça va être serré jusqu'au bout. Mais Lando Norris était sur la ligne extérieure, donc il parcourait plus de kilomètres et Hamilton à l'intérieur. Ouais, toi, c'est pour Lando du coup, cadet là. C'est pas dans ton intérêt qu'Hamilton le dépasse. Hein, clairement. Il va falloir vraiment tout donner, aller taper dans les freins. Ah, il fait sa course, hein, c'est normal aussi. Hein. Lando Norris, il va pas la laisser cette place. Et on sait, Franck, qu'il n'a pas un il joue le podium. Hein. de tour où il peut utiliser. Allez, Toto là. Donne un coup de fil à McLaren là quand même. Hein. Tu leur dis on vous prive de moteur hein, si c'est ça, hein, on vous bride à distance. On est certain que chez Red Bull ça passera pas, qu'il faudra remettre un moteur à un moment donné, donc ça veut dire prendre des pénalités. On suppose que chez Mercedes ça sera la même chose, mais c'est sûr qu'à chaque fois qu'on met une petite pièce dans le moteur pour lui demander d'aller vraiment tout au bout de la ligne droite, au maximum de sa performance, eh bien ça le fatigue un petit peu plus. Ah non, il est un peu loin. Il est un peu loin. Putain, il a une VMAX, la McLaren, c'est affolant. C'est dingue.
Lando Norris. Le vrai problème, Non, ils c'est peuvent la pas, stratégie c'est pas la même de équipe. impossible d'être très près des- Ils ont pas leur mot à dire, Mercedes. Le fait d'avoir d'être déventé comme ça vous empêche d'aller. Et heureusement qu'ils peuvent pas brider à distance les concurrents, vous imaginez le scandale quoi. Et Bottas qui passe Latifi, 10ème, c'est bien, Valtteri il remonte. Position, le voici dans les points maintenant. Valtteri Allez, Bottas, push. on pensait qu'il réussirait à rejoindre la zone des points. Maintenant, la question est de savoir jusqu'où dans cette zone des points le Finlandais va. Il est en forme Valtteri là. Par contre, ce que fait Lewis Hamilton en mettant la pression, c'est qu'il pousse Lando Norris à la faute. Deux tours consécutivement, Lando Norris est allé au large. Dans, Ouais, attention les track limits, hein, Norris. Hein. Il a dépassé les limites autorisées. C'est un malin, Hamilton, c'est un grand pilote, un très grand pilote encore une fois. Là, quand il fait ça, il met la pression sur 2 tours, il va sur les limites, on est au tout début. Le Et les pneus, il est pas beau, hein. Et il est pas joli. Soline qui nous dit allez Lando. Déjà qui ont écrit- Bah je vous avoue qu'entre j'aime bien Lando, mais là j'aimerais bien qu'il se fasse dépasser quand même. Hein. Désolé, mais- Regardez à l'arrière, Et les l'arrière cloques, déjà, aussi. les cloques de température sur le pneu d'Hamilton. Les pneus plus durs d'Hamilton sont en plus mauvais état que ceux Ouais, de ça, Lando c'est Norris extraordinaire, devant, quand qui même. sont un peu plus tendres. On sait qu'il y a vraiment il y a une phase à passer avec Et le problème aussi, c'est que ils ont pas énormément d'avance sur le reste du peloton, pour une fois, parce que c'est pas une Red Bull ou une Mercedes en tête. Ricardo il fait un peu le tampon, je pense que Verstappen il pourrait aller beaucoup plus vite que ça, mais il peut pas dépasser Ricardo en fait, il est coincé derrière aussi, donc les McLaren font chier le monde en fait. Hein. Elles font chier et Verstappen et Hamilton. Ideally, we do plan A, but with plan B target lap. Eh oui, on explique à Norris qu'il n'y a pas trop de surprise là dans le comportement des pneus, qu'Hamilton est supposé aller plus loin avec sa gomme dure. Que Ouais. chez McLaren, pour l'instant, on reste sur le plan A, le plan défini sur un certain Il est nombre de proche, tours, là, mais quand on même, peut Hamilton, encore hein. s'offrir la Et la Ferrari qui revient derrière, ça m'inquiète un peu là. de tours Leclerc qui a à 1 seconde 5 réaliser. seulement. Les pneumatiques de Lewis Hamilton, Oh là là. eh bien, glissent aussi beaucoup. Et il fait On dirait bien que ça commence à prendre un peu cher les pneus chez McLaren là. Mais regardez, c'est Charles Leclerc qui remonte en haut, il y a eu Qu'a-t-il un débris là sur la ligne droite. Petit débris. Et Ricardo veut rester sur le plan A. C'est lui qui dit que... C'est lui qui Ouais, décide c'est de Ricardo faire qui sa loi. décide, hein, C'est écoutez-le. parfait, Hein. un pilote comme ça, c'est très très bien, qui subit pas forcément tout ce que lui dit son ingénieur. Faut- Il c'est lui applique qui pas sait, tout ce hein. que lui dit son Il a ingénieur, de l'expérience, mais qui confirme. Ricardo. C'est lui qui est dans la voiture, c'est lui qui a les sensations, c'est lui qui connaît réellement ce qui lui irait le mieux. Donc il décide de partir sur le plan A avant même que son ingénieur lui en parle. Il sait que c'est le moment, il affirme. Une seconde 2, il a plus le DRS, Daniel Verstappen. Ricciardo, Hein. cela fait 52 grands prix qu'il n'a pas connu les joies d'être en tête d'une épreuve. Franchement, il mériterait de gagner, Ricciardo. En Hein. 2018, Je pense qu'on est tous première d'accord. fois depuis Abu Dhabi 2018 que Daniel Ricciardo mène un Grand Prix. S'il devait terminer à Vu cette sa position saison aujourd'hui, eh bien, actuelle, 67 Grands Prix ce serait une se libération seraient pour lui, hein, écoulés depuis franchement. sa dernière victoire Monaco 2019. Et regardez celui qui revient, c'est Charlot, il est là. C'est Charlot, le Carlos Leclerc qui revient. Par rapport à Hamilton et Norris, Norris qui tout simplement bloque un petit peu Hamilton. Ça va être un Grand Prix tendu de bout en bout, je pense. Le Hein. groupe Ricardo, Verstappen, Norris, Hamilton, mais Leclerc lui remonte, il tape dans sa gomme, il a de l'air frais, il peut pousser et ça marche, ça le fait. Il va bientôt rejoindre le groupe. Il l'a en ligne de mire, on est avec Charles Leclerc. Elle est là, juste devant lui, la Mercedes, à une cinquantaine de mètres. Charles Leclerc qui est 3 dixièmes plus vite que Hamilton, mais Charles Leclerc qui doit impérativement remonter parce que derrière, il y a le train Pérez. Pérez, il roule 26,5. Hein, c'est un des plus rapides sur la piste, notamment avec Bottas, mais c'est le seul en dessous des 27 quasiment. Sébastien Vettel qui est allé. Oh, freiner Sébastien dans l'air. qui nous... Je sais que c'est pas bon ça, Seb. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Il a l'air en difficulté, hein, Vettel. Hein. Seb qui fait des erreurs en ce moment sur les courses. Ouais, il faudrait que tu le mettes en favori, KD, parce que à chaque fois que tu me le demandes, Vettel a mais perdu gros tout à l'heure quand son si coéquipier tu pouvais le mettre en favori, ça éviterait que je te le redonne à chaque fois, du coup. Lando est un très grand pilote, il faut vraiment, cependant, qu'il se rapproche de Max. Alors, il est un peu loin, 5 secondes, j'avoue que... de la Je piste crois que c'était lui qui l'avait fait. par Esteban Alors, Ocon. Vettel... Ah oui, ok, l'Alpine, Ocon, ok. Des bêtises. Ouais, Il a failli, oh là là. Esteban Ocon, sans Il a failli doute envoyer la Vettel présence de au la tapis, longue quoi, hein. présence de quasi 5 mètres de l'Aston Martin. Quel enfer. Ouais, c'est un peu sale ce qu'il a fait, Ocon. Hein. On doit laisser impérativement un peu de place. Daniel Ricciardo, Max Verstappen, on est Ça sur tourne en la tête de la 26-6 course. pour les Il tire, leaders. Daniel Ricciardo depuis son excellent l'image envol affigée, dans ce qu'est-ce Grand qui se Prix passe? où il a immédiatement pris la Oh, c'est tête de la course, l'investigation, l'enquête des commissaires. Vettel, Ocon, bah ouais, Vettel et investigation, Ocon. du coup, Logique, normal. Hein. et je serais surpris que ça reste impuni.
Ouais, c'était limite, hein, Ocon, hein, quand même. Petite sanction de 5 secondes lors de la Alors, constante. Bottas qui est revenu sur Alonso. Si, Par contre, il va falloir trouver l'ouverture sur l'Espagnol, ça va pas être simple. Et il n'est pas le seul à intervenir, ils sont 4 au total. Ah, ils ont fait un peu le trou. Fait chier Hamilton, bah écoute, hein. C'est passé à 5 Désolé, hein. 5 secondes 9 de gap maintenant entre Norris et Il joue le Ricciardo. titre Hamilton aussi, hein. Le trou commence à s'effectuer. 26-6 pour Ricciardo, 26-3 pour Verstappen. Et pareil que derrière, 26-6, 26-16 pour Hamilton. Et il n'est pas loin de ne plus être dans la zone DRS de Daniel Ricciardo, Max Verstappen. Oui, il travaille, Ricciardo, il travaille. Les pneus fatigués aussi, hein, on l'aperçoit à peine, mais le pneu avant droit de Max Verstappen marqué par... Il lâche rien, Verstappen, il reste impérativement au contact, il veut cette victoire, il pourrait se permettre de relâcher un tout petit peu pour sortir de cette zone de DRS, et puis surtout pour préserver un petit peu ses pneumatiques, puisqu'il a un gap assez conséquent maintenant avec Norris, mais non, il reste au contact. Les pneus arrière qui limitent hein, la performance des voitures. Ah, ça y est, Bottas a bouffé Alonso. Et il peut utiliser le pneu à l'arrière. On l'a pas vu, mais... Selon les circuits, on parle de circuits... Bah, Gasly abandon pour les mécaniques, on sait pas, il a dit qu'il savait pas non plus. C'est vague, c'est vague. C'est l'usure du pneu qui fait ça, c'est pas En tout cas, AlphaTauri, les deux voitures out direct. Ça va pas faire du bien au championnat constructeur. Hein. Sur l'avant, en fonction du type de circuit. Si vous avez un circuit avec plein de relances, ou à chaque fois que vous devez remettre les pieds sur l'accélérateur, et ben ça sera un circuit rear limited. Comme ici, avec ces grandes courbes, ces longs appuis en fait, qui demandent beaucoup de changements de route à plus de 250 km/h, et bien c'est exactement la même chose, sachant qu'on n'a pas d'appui aérodynamique. Le arrière, ouais, un peu usé aussi, hein, les pneus de Verstappen, ils sont assez marqués. Qui, comme celui de Norris, comme Norris et alors, est-ce qu'il va s'arrêter avant Ricciardo? Je dirais que ce serait le but, hein, l'undercut. Mais en même temps, attention, parce qu'il va partir dans le trafic. Donc la stratégie va être chelou, là, je pense que... Le blistering, ce sont les cloques qui viennent de l'intérieur du pneu et qui explosent. Ouais, trop de boulettes, bon là, on peut pas non plus trop l'accabler, je pense que... Il aurait peut-être pas dû attaquer Verstappen direct en fait, mais ça c'est l'ego des pilotes. Hein, après, les pronos c'est catastrophique. Oui, ça, hein. Après encore c'est pas fini, attends. C'est pas fini. Il peut encore se passer des choses. Hein. C'est l'air chaud de la voiture de devant. Exactement, donc vous n'avez pas du tout le même refroidissement, et cela c'est pour les pneumatiques, c'est contraignant. Bon, on dirait que Hamilton a un peu lâché là, il a une seconde de Norris, et Leclerc il arrive plus non plus à rattraper Hamilton. Qui souffre et la voiture qui glisse. Donc, et il a du mal à s'accrocher Max Verstappen, même s'ils ont créé, les deux hommes de tête, un écart assez conséquent maintenant sur leur poursuivant direct, Norris et Hamilton. Plus d'une seconde, Norris a réussi à sortir de la zone DRS d'Hamilton. Et pareil pour Ricciardo. Et oui, une seconde et 25 millièmes. Bah, je pense qu'ils sont sortis eux-mêmes en fait pour pas se faire déventer et utiliser leurs pneus. Qui vont faire chaud ici à Monza, c'est elle, les reines d'Italie. Elle est là, la ligne blanche au sol, hein. C'est cette ligne qui détecte si vous êtes... En tout cas, ça fait plaisir de revoir McLaren au premier plan. Et non, il est au-dessus maintenant, Verstappen. Et ça, c'est une évidence. Hamilton et Verstappen ne sont plus menaçants avec leur DRS sur les voitures... Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre les arrêts au stand, hein, j'ai envie de dire. C'est là que ça pourrait bouger. Et se débloquer, qu'on aura une deuxième course en fait dans la course. Parce que dans la ligne droite, comme elles vont plus vite, je pense que ça va donner. Elle devrait continuer à s'échapper un petit peu si les poursuivantes ne peuvent pas utiliser le DRS. Là, c'est la course idéale hein, pour l'instant chez McLaren. Juste, il doit faire attention à une chose, ne pas subir l'undercut des deux voitures qui les suivent. Verstappen et Hamilton vont sans doute les provoquer à un moment donné. Les Latifi à la porte des points, c'est un beau combat aussi. Hein. 11e place, pardon. On sait que la fenêtre de passage au stand s'ouvrira pour les pilotes partis en gomme médium, c'est-à-dire quasiment tous les pilotes, aux alentours du 27e tour. Il y a des stéllerons sur l'Alpine qui bougent énormément sur les phases de freinage. Vettel, lui, il a perdu le morceau. Hein. L'aileron, la petite cascade sur le côté de son aileron a disparu. Elle pendait. Elle a disparu. Ocon et Vettel, l'enquête toujours menée par les commissaires. Et oui, Bottas motivé, tu matches le temps des leaders, il est même plus rapide. Oui. 1.26.6, Bottas, là où le leader est en 1.26.9, Verstappen en 1.26.7. Ouais, Bottas il a un bon rythme. Valtteri Bottas le plus rapide en piste. Faut arrêter d'exagérer un peu Lyonnais. Je crois que bon, hier il a fait une erreur, c'est vrai. Après là, bon, il a pas raté son départ, même il a pris un bon départ, j'ai trouvé, avec les pneus durs, ce qui n'était pas gagné. Esteban Ocon 12e
peut-être sous le coup d'une La sanction. concurrence qui a progressé, bah oui, aussi, oui. Qui ont du mal, hein, les Alpines. Ah, Ça fait des années là maintenant, avant c'était Renault. Après, les Alpines, la quand pire même, erreur ça cette saison, je ça pense que reste c'est au bon Bakou niveau. en fait. Alors, il y a cette victoire magnifique, Là, il a bien perdu entendu, énormément de Verstappen. points alors que Verstappen Mais était out. en termes de performance pure, elles C'est sont- une elles vraie sont, grosse erreur, 8e, 9e, clairement. 10e, 11e, 12e, elles sont sur ce créneau-là. C'est Ouais, insuffisant, et Bottas ça qui fait se rapproche de déjà Stroll. Il va plusieurs peut-être années l'attaquer que bientôt. c'est comme ça fait plusieurs années Dans qu'ils le disent qu'ils veulent souple, là, oui. impérativement remonter, que l'objectif c'est d'être On voit pas dans le top l'image, 5. c'est dommage. Il va falloir faire le taf. Ouais, le changement de réglementation totale pour l'an prochain doit évidemment nourrir pour l'instant les espoirs de beaucoup d'équipes, dont Alpine. Mode 7. Mode 7. Ah, Mode 7. Ouais, il gueule Verstappen. We're looking at it. Eh ouais, Verstappen qui s'énerve à la radio. Généralement, le mode 7, c'est un mode d'attaque hein, sur le moteur Honda. Et pas sûr qu'il ait envie de l'utiliser. Ce qu'on craignait, 5 secondes de pénalité pour Esteban Ocon. Aïe aïe aïe. Terrible. Ouais, mais en même temps, c'est un peu mérité quoi. Qui apparaît en haut de votre écran au moment, Il a failli éclater Vettel. Hein. C'est un move dangereux quoi. Tout à l'heure, Esteban Ocon devra servir cette pénalité de 5 secondes. Personne ne pourra toucher à sa voiture durant 5 secondes avant de changer les pneumatiques. Ouais, ça va être long. Petite Ouais, erreur de bah, jugement. là, les points ils s'envolent hein, pour Ocon clairement. Conséquence importante. Hein. Conséquence importante, mais du coup on l'a fait plus après l'erreur. But your lap times are still as good as anyone. Yep, understood. I think this is the pace for a bit. Ouais, Daniel Ricciardo, rassuré par son ingénieur, tu as un très bon rythme, tu as le rythme de tout le monde et même un peu plus vite que Verstappen. 27-0 le dernier tour de Ricciardo, 27-1 Max Verstappen. Derrière c'est un peu plus rapide pour Norris et Hamilton, 26-6 pour les deux. Lionel qui Britanniques. déteste Max. C'est Leclerc Viscéralement. qui marque le pas. Ouais, Leclerc a stabilisé à un peu plus de 3 secondes de Lewis Hamilton. Oh, il a fait une erreur Max. C'est raté, Max Oh là là. Oh, il a fait une erreur, attention par... Regardez. Il a coupé, oh là là, oui. Il a coupé, il a pris les anti-cuts. Understood. Peut-être, ouais, en vrai. Peut-être. Yeah, don't worry about it. Ils ont essayé, ils ont tenté avec un mode moteur plus agressif de menacer Daniel Ricciardo. Ouais, c'est pour ça qu'il avait perdu du temps là. Qui ont raté le coup et qui se sont pris les pieds dans le tapis. Verstappen a 1 seconde 3, Hamilton a 1 seconde 1. Il lui manque un 10e et demi là, Lewis Hamilton pour essayer de re-rentrer dans la zone DRS. Ah, ça va pas tarder à être Norris un peu loin, ouais, quand même. Mais bon, c'est pas si loin que ça. Hein. Après, Norris, il est inférieur, je pense, en rythme quand même. Ce week-end, face à Ricciardo. Ricciardo définitivement pas pas sur le faire. plan A. Je veux le plan 5 A, les minutes gars. de pénalité pour Max. Rien que ça, C'est quoi. lui qui sent à bord de la oui, voiture c'est ce qu'il peut exactement. faire, ce qui lui reste en potentiel. C'est ça qu'il faut faire, c'est s'imposer, affirmer. Ça aide énormément les ingénieurs aussi d'avoir un pilote comme ça parce que ça permet tout simplement de compter aussi sur le pilote et d'avoir un avis supplémentaire, ce qui peut amener un petit peu d'information par rapport à tous vos calculs. C'est important, c'est intéressant. Allez, Bottas qui va tenter une attaque sur Stroll qui est en train de récupérer de l'énergie. Vous savez que quand il y a des petites lumières qui s'allument comme ça sur les droits arrière, c'est qu'on rentre dans un mode de saut. On remet de l'énergie en fait dans les batteries pour pouvoir les utiliser, avoir un peu plus de puissance à la sortie des virages. Et Bottas qui passe au Stroll. A trouvé l'ouverture sur l'Enson. Comme on peut voir, bah... La direction de course, que nous dit-elle? Incident, ouais bon, ça va, il n'a rien fait de répréhensible. Verstappen, il a coupé, mais il a perdu du temps. Ouais, ça devient très compliqué avec l'arrière. Est-ce qu'il ne serait pas temps pour Max Verstappen de plonger? Hello, ça se devrait bien plutôt pit, Juju. Oui, enfin, je sais pas en fait, on va voir. Et Leclerc, ouais, 3 secondes 6, Leclerc, il commence à perdre du temps là, par contre. Et le premier à rentrer, c'est souvent celui qui prend des risques. Voilà, la question c'est où ressortira-t-il? Il ressortira derrière Perez, peut-être devant Sainz. S'il rentre maintenant, on se prépare. Et chez McLaren, ça se prépare, attention! Et ça rentre chez Red Bull aussi. Oh là là, les deux en même temps? Non, il ne rentre pas dans la voie des stands. Oh, c'est Ricciardo qui pite! Ah... Il a raison, il ne voulait pas se faire avoir avec l'undercut. C'est pas idiot, je sais pas. Ouais, bel arrêt, ça va, c'est un bon arrêt. Ouais, très bien joué. Alors, Verstappen a le champ libre, maintenant, ça c'est un peu dommage par contre. Chauffante autour des pneumatiques de Verstappen. C'est un peu dommage. Allez, où est-ce qu'il va sortir maintenant? Let's have it. Ok, il sort bien, il n'est pas trop dans le trafic. Par contre, de l'autre côté, forcément, on est en train de motiver Verstappen. Verstappen doit faire un tour très
très vite, il doit impérativement essayer de couvrir le temps de Ricciardo. Ricciardo, je vous jure que dans le premier tour, il va aller vite. Ah, il faut faire un tour de sortie exceptionnel là pour Daniel Ricciardo. La victoire dans ce Grand Prix, elle se joue sur ce 23e tour pour lui. On dit à Max Verstappen de tout donner maintenant. Est-ce qu'il bluffait à la radio en disant qu'il n'avait plus de pneus arrière? On va aussi l'observer. Max Verstappen, il n'améliore pas. Ah putain, les enfoirés, c'est sûr qu'ils vont le niquer là, Ricciardo. Ah là là là, terrible. Ils ont feinté, ouais, chez Red Bull. C'est pas super. Ouais, ça n'était pas un arrêt. Eh oui, mes pneus sont morts, ça n'était pas du bluff pour Verstappen. Ouais, il faudrait peut-être qu'il rentre maintenant, hein. Il faudrait faire rentrer Norris, si vous pouvez vous débarrasser de Norris. Ouais, ils se sont approchés, hein, Norris et tout, là. Box, il rentre, Verstappen, attention, tout va se jouer là. Attention, attention. Dans le deuxième secteur pour Daniel Ricciardo. Faut l'arrêt du siècle. Ouh, il est à la limite de la vitesse. On le sait, vous l'avez entendu, le moteur n'est pas remonté en régime, il est resté à la même vitesse. Attention, l'arrêt au stand, le temps à battre. C'est long, c'est perdu. Oh là là, Verstappen, un problème. Oh mon dieu. Oh là là, il a perdu la course, c'est fini. Oh là 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 là. Incroyable. 11 secondes. C'est le podium qui est en train de s'échapper pour Max. Oh la vache. Daniel Ricciardo va Oh passer putain, alors là. mais les autres aussi vont passer très très loin devant lui. Oh, quelle erreur! Et vous avez vu, Mais qu'est-ce qui s'est passé? Christian Horner a annoncé, ils ont pas fait un Oh là, il est dans le trafic, ouais, c'est fini, là. Il gagnera pas, c'est sûr. C'est un peu se lavaler parce que 2 secondes 4, c'est vite. Et il y a Hamilton qui est passé. C'est sur Norris. Eh oui, ça y est, au même Il a trouvé le... Oh là 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 là. tour. Hamilton, leader de cette Bon bah il va gagner Hamilton, c'est sûr. Oh putain. Hamilton en tête du Grand Prix. Est-ce que On a tout raté, les dépassements et tout. Tant qu'il a le champ libre. Alors, tout Eh oui, s'est il a du passé en rythme. même temps là. Eh oui, Tout il s'est y a passé en du même rythme temps. sur Hamilton. Norris derrière qui avec le Mais qu'est-ce qui s'est passé? On veut en voir un problème au stand et le dépassement. doublé dans la deuxième chicane, virage numéro 3. Ah oui, dans la courbe À agrandée. l'extérieur. Il faisait de la Sérieux, il a réussi à doubler là? Il Putain. avait plus de vitesse. Il avait plus de Exactement. vitesse. Nice work, Lewis. This is on. Come on, mate. Ah bah alors là le Hammer Time, je vous dis pas, ça va pas rigoler là. Hein. C'était une erreur d'avoir- Alors, ce qui s'est passé pour Verstappen, le problème au stand du Juf, tout simplement. Je sais pas pourquoi. Certainement essayé de- il a pas pu récupérer. Alors attendez, on voit le replay de stand là. Arrière droit, c'est resté coincé. Ah ouais, là, cette Arrière droit rien coincé. du tout, parce que les pneus avant, ça y est, sont serrés. Ah non, non, avant droit, c'était pas serré. Avant droit pas C'était serré. pas serré. On sait que Et Norris qui s'arrête. Norris pour essayer de faire l'undercut. Radio Wolf. C'est un peu moins vite. Un peu moins vite que. Est-ce que Norris va pouvoir récupérer sa position? Très important pour Daniel Ricciardo. Et Ricciardo qui passe la Ferrari. Oh là là, Ricciardo il va gagner, ça se trouve. Oh, et qui bloque même ses roues. Ricciardo il peut gagner, Ricciardo. Pour Lando Norris, il va sortir devant Perez. Ah bah là, KD, ouais. Stroll. C'est Quelle erreur pour Red Bull. c'est même pas la faute de Verstappen, c'est son équipe. C'est terrible quoi. Ça fait longtemps qu'on avait Bon, arrêtez de provoquer les gars dans le chat par contre, c'est bon. Hein. Allez, c'est parti. Il y a des fans de Max, respectez-les un peu quoi. Norris ressorti devant Verstappen. Hein. Autant pour moi, c'est pas. On va essayer de rester un peu neutre quoi. Bien sûr, oui, oui, oui. Donc Perez, lui, est en troisième position, mais ne s'est pas encore Il arrêté va comme être Leclerc. dingue, Verstappen. Il va être complètement dingue. Eh oui, ils étaient les meilleurs quand tout était programmé automatiquement. Bon alors, du coup, Ricciardo il est encore en lice pour la victoire. Hein. C'est pas forcément Hamilton qui va gagner les gars, attention. Hein. Parce que là il a un bon rythme hein, Ricciardo. Hein. Mais moi pourquoi pas Ricciardo vainqueur hein. Moi je dis oui. Hein. Il va tirer. Ouais, on est prêt pour l'accueillir. On s'arrête du côté de Lewis. Hamilton au stand. C'est pas étonnant. Et la deuxième place, hein, c'est peut-être le doublé McLaren qui se joue maintenant. Mais par contre, des pneus jaunes, est-ce qu'il va pouvoir... Oh, c'est long aussi Hamilton, 4 secondes. C'est moins long Verstappen, mais... De récupérer sa position. 4 secondes plus 4 secondes d'écart qu'il y avait par rapport à Verstappen. C'est Verstappen qui va pouvoir remonter potentiellement. Peut-être. Alors, Mais les non. voitures sur la ligne. Ils sont là, passent. regardez, juste Sainz, dans l'écran à Bottas. droite. Quoi Qui arrive, ouais, qui accélère à pleine vitesse. Faut nous ouvrir la caméra. Verstappen qui est juste derrière. Norris va passer. Est-ce que Verstappen va tenter le tout pour le tout? Norris. Oh, attention. Oh, Côte à côte. oh non. Ah, ça va se toucher. Ah, il se touche. Oh, le crash. Oh, le crash Hamilton Verstappen. Oh, c'est terminé. Oh, putain. Oh, ils sont plantés l'un dans l'autre. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable ce qui se passe. Ils sont plantés l'un dans l'autre, c'est l'abandon. Oh, c'est incroyable. Mais non. Mais non. Jusqu'au dessus, les quatre moteurs. Safety car. Mais c'est incroyable. Regardez ça. Chasse-neige
Mais sérieux? Mais pardon! Mais quoi? Mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Mais c'est incroyable! Ils vont se battre! Allez, battez-vous! Non, je rigole, c'est bon. Eh ben, c'était sûr hein, que ça allait arriver encore un crash entre les deux là. Il dit Verstappen, il ne m'a pas laissé d'espace. Hamilton qui essaye tout pour ressortir, mais c'est fini. C'est trop tard, il n'y aura pas un regard. Légendaire moment de saison, c'est incroyable! Mais non! On demande à Hamilton, coupe ton moteur parce que ça chauffe. Ah oui. Bien sûr que ça chauffe, là c'est deux idiots. Très sincèrement, le fait d'avoir fait ça, c'est pas logique. Attendez, on va tout revoir, Franck, on va tout revoir. On rentre au stand, bien sûr, sous régime de voiture de sécurité, parce que là, on va ça peut changer beaucoup de choses. Ah là, c'est chaud. Les stands est ouverte cette année, au moment de la voiture de sécurité, puisque là... Alors après, mais au final, je me demande bien pourquoi Hamilton était juste au contact de Hamilton. C'est incroyable. Safety car. Alors là, les gars, on peut avoir un remake de Monza 2020. On va peut-être avoir un vainqueur surprise là. Il va sortir entre les deux McLaren. L'arrêt de Carlos Sainz. Carlos Sainz, Ferrari n'a pas dit son dernier mot. Ça va être une bataille Ferrari, McLaren, tout ça, je le sens. Oh, de justesse à la sortie des stands. Il va falloir avoir la ligne safety car. Je pense que la McLaren était devant. La ligne safety car, c'est cette ligne blanche en pleine ligne droite que vous voyez. Attention, il y a Perez aussi qui pourrait gagner pour Red Bull. Attention, il y a Bottas, faut pas les oublier les deux aussi. Hein. Alors excusez-moi, j'ai gueulé un peu fort tout à l'heure, mais là c'était vraiment trop en fait. Regardez l'image là, les deux glands qui sont plantés dans le gravier là, non mais. Il peut pas avoir plus de grip, donc il tente l'extérieur sur le premier, et je crois qu'il a insisté un petit peu quand même sur le... Par contre, je suis désolé, mais là c'est la faute de Verstappen. Hein. Il a forcé hein, comme un porc. Hein. Je pense qu'il y aura une pénalité. Regardez l'image, la Red Bull monte. Ah là là, Lewis qui abandonne évidemment. Hein. C'est la faute de Verstappen, moi je dis. Hein. On va voir le replay, attendons quand même. Vous allez me dire votre ressenti, je vais essayer de vous montrer le replay dès que je l'ai. Vous connaissez la Commedia dell'arte? Ah ouais, ça on est parti, on est dedans. Patron, et puis ça va durer. Ah oui. Mais c'est bon pour nous. Ah bah là on est reparti pour une polémique de 2 semaines les gars. Ils vont encore plus se battre l'un contre l'autre. Alors, je vais essayer de vous passer le plus possible le replay. Regardez là, en face c'est Hamilton qui sort. Tranquillement, voilà. Regardez à gauche là, attention. Et il force Verstappen, ben oui, bien sûr qu'il force. Oh là 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 là. Verstappen a trop de vitesse à cet endroit. Et Febro le dit aussi, y a pas que moi. Hein. Hamilton qui laisse juste ce qu'il Ah toujours Max, bah dis-nous ce que tu penses. Cadé, regarde ça. Oh là là, oh, il monte sur la voiture. Oh, c'est quoi ça? S'il n'y a pas le halo, il se prend l'arrière de la voiture sur la tête. C'est ça. S'il n'y a pas le halo, il tue Hamilton littéralement. C'est assassin. Le mec qui en fait juste trop quoi. Il fait un petit peu la même chose, il l'emmène assez loin sur l'extérieur, sauf que Verstappen décide de garder la ligne, de rester à l'intérieur. Oh, regardez la roue! Regardez la roue! Et c'est cette roue arrière qui vient sur oh là là! Le dessus de la voiture d'Hamilton. Incroyable! Heureusement que le halo est là. Heureusement qu'il est là quand même. Incroyable, ça mérite un abonnement à la chaîne hein, quand même. Hein. Tout ce que je vous diffuse, je prends des risques. Hein. Donc s'il vous plaît les gars, soyez gentils, abonnez-vous quand même. Ça serait sympa. Hein. Sinon bon, voilà, c'est pas cool. Bah écoutez, il y aura une enquête de l'FIA, on se dira... Oh là là, mais le ralenti est fou là. Mais c'est quoi ce truc à gauche là? Oh la roue qui écrase le halo. En vrai, là il n'y a pas de halo, Hamilton il meurt. Hein. Je vous le dis. Hein. Il était devant, mais c'est faux, Cadet. Non, il n'était pas devant. Il a forcé, je suis désolé, il n'était pas devant. Bon écoutez, on va faire un sondage. Moi je suis dans la démocratie. Je fais un sondage. Voilà, la faute à qui? Allez, comme à Silverstone. Crash, Hamilton, Verstappen. La faute à qui? Hamilton. 1. Verstappen. 2. Et je vais mettre incident de course en 3ème. Incident de course. Vous allez répondre, vous allez me dire. Voilà, demandez l'avis de la communauté. C'est parti. À qui la faute? Allez, votez! Allez, c'est parti. Pendant la safety car, vous allez pouvoir voter là. En tout cas, l'image était Moi, voilà, l'image est vraiment... Elle peut faire peur. Ok, bah... qui connaît aujourd'hui son premier abandon depuis le Grand Prix d'Autriche 2018. Le constant et solide Lewis Hamilton qui n'avait plus abandonné depuis cette date.
Bon, ça a jeté un froid, évidemment, énorme froid sur les passerelles de commandement Red Bull et Mercedes. Ah, tu m'étonnes, ouais. Vous savez où elle se situe? Dites-moi. Dans les équipes. Dans les équipes, s'ils n'avaient pas loupé leurs arrêts au stand, ils n'auraient pas... Ah, attendez, je coupe l'image de secondes. Hein. C'est vrai, mais ça fait aussi partie des choses à gérer. Je reviens dans quelques instants. Donc, sous régime de voiture de sécurité, le classement, Daniel Ricciardo, Charles Leclerc, Lando Norris, tout le monde s'est arrêté au stand maintenant. Il va peut-être le faire sur podium Bottas au final. Il va peut-être l'avoir. Allez, on remet l'image du coup. Carlos Sainz est 5e, Valtteri Bottas est 6e. Il devance Lance Stroll, Alonso, Russell et Latifi dans les points. Les deux Williams sont dans la zone des points maintenant, devant Ocon, Kubica. Alors, on s'en est où ce sondage là? Oh, Verstappen 71%, la vache. Ah, vous êtes quand même 71% à voter contre Verstappen. Hein, du coup. Ça veut dire aussi que c'est en erreur de Giovinazzi en début de course. Giovinazzi serait au niveau de la 5e. Ouais, n'insultez pas les gars quand même. Et pareil, hein, les pro Verstappen, n'insultez pas Hamilton non plus, ça sert à rien quoi. Je veux dire, à un moment, les deux abandonnés, c'est bon quoi. Hein. Enculé de Verstappen, je suis en rage. Ouais, d'accord. Calmos les insultes, les gars. Essayez de voter en âme et conscience. Évidemment, un incident qui sera étudié après la course par les commissaires. Un incident étudié après la course, bien sûr, hein, c'est évident, les deux abandonnés. Donc, les pilotes et leurs représentants d'équipe. Ricciardo, Leclerc, Norris. Et ça va être une belle lutte hein, pour la victoire en tout cas. Hein. Non, toi t'insultes pas, KD. Il met un maximum de vitesse pour y rentrer. Verstappen, il croit que Lewis va lui laisser de la place alors qu'il le fout dehors au premier tour. Bah oui, t'as raison, le driver. C'est vrai. On revoit encore une fois un Franck. J'espère ne pas me faire striker. Hein. Oh là là, putain, la roue. Oh. Franchement, c'est chaud. Hein. Déjà qu'avec le halo, il prend le pneu sur la tête. Non, non, c'est bon. Hein. Sinon, la modo, elle va sévir. Je sais pas si elle est là d'ailleurs, Lana. Là. Sur l'extérieur comme ça. Et Verstappen prend le risque de le faire. Il rentre très fort dedans. Regardez le replay. Oh là, la roue. Oh. Et la voiture reste coincée après. L'aileron avant se coince d'une manière incroyable. Et les mécanos chez McLaren qui fêtent ça évidemment. Encore une fois, on ne souhaite jamais le malheur des autres, surtout lorsqu'il s'agit de l'intégrité. Ricciardo doit laisser passer Lando, mais pourquoi tu dis ça, Lionel? À quel moment il doit laisser passer Lando en fait? C'est pas parce que t'es pour Norris qu'il faut que Ricciardo laisse passer Norris. Enfin, je veux dire, c'est quoi cette logique là? Vous savez, c'est les roues arrière quand vous attrapez, ça monte très vite en fait en l'air. Je regarde les différents endroits du halo, Franck, c'est le fond plat, la roue qui pouvait venir prendre la tête d'Hamilton s'il n'était pas là. Tout. Franchement, s'il n'y a pas le halo, c'est pas bon. Hamilton n'est pas bien. C'est pas bon. Bon, la tête elle bouge en avant là. Ah oui, il se fait écraser la tête vers l'avant. Toto Wolff qui. Ah bah là, je vous donne envie de vous y parler avec qui d'après vous? Avec nous. Ça sera peut-être jugé comme ça après KD, incident de course, hein, peut-être. Hein. Vous êtes 20% à voter incident de course, là, je vois dans le chat. Donc, je sais pas. Sur la table des commissaires, ses arguments, ses dossiers, ses datas. Chacun va dire j'ai laissé assez de place. Il n'y a plus de sport sur le commentaire, ça veut dire quoi? J'ai pas compris, Mickaël. Que dis-tu? C'était plus Jacques et Schumacher, non? C'était passé comme ça aussi? Il n'y a pas un des deux qui est monté en l'air? Qui est en tête, c'est Ricciardo devant Leclerc et Norris. Il y a un safety car actuellement. C'était pas monté en l'air, c'était ponton contre ponton. C'est incroyable, ça va encore faire une histoire ça. C'est incroyable ce qui se passe là. C'est pas une très bonne culture moi, de la course en Formule 1. 97, le titre mondial de Michael Schumacher. Je vais avoir plus de voix moi tout à l'heure, avec force de gueuler comme un âne. C'est toujours comme ça, à un moment donné quand vous roulez tout le temps à coup de tirer dans le même dixième, que c'est un coup toi, un coup moi, et bien ça s'accroche, ça va un peu... Allez, 30e tour, hein, derrière la voiture de sécurité, on a choisi de ne pas arrêter ce Grand Prix et de relancer, on l'espère, la course dans quelques instants. Le voici à son garage, Max Verstappen. Il va donc garder le même écart de points. Alors, il m'a pas laissé de place. Il m'a pas laissé de place, dit Verstappen. Ça commence à faire beaucoup de crash entre les deux hein, quand même. Hein. Et d'accrochage aussi. Très dur de percevoir ce que dit Max Verstappen. Par contre, vous êtes en train de faire comment? Vous penchez sur la table? Oui, je pense parce que j'ai toujours l'impression... Bon bah du coup, moi qui avais pronostiqué un safety car, pas de safety car dans le prono, bah je vais dans l'oignon. Hein. C'est comme quand on baisse la radio dans une voiture pour trouver sa route. J'aurais dû prévoir qu'il y aurait un crash entre les deux encore. Putain, fait chier. Je suis un être humain. Tout le monde le fait, presque. Aïe aïe aïe. Alors Bottas, peut-être qu'il va pouvoir gagner finalement. Ou sur le podium au moins.
La safety car va repartir, attention. Et ça peut faire un doublé surtout, mais McLaren. On va repartir avec ce restart du coup. Je vous rappelle que vous suivez ce Grand Prix, entre autres sur MyCanal et grâce au mode Oh, ça va être la guerre entre Red Bull et Mercedes, c'est clair. Hein. Alors, je vais peut-être retirer un peu le chat. On va avoir notre chance, dit-on, à Lando Norris. Il faut bien utiliser sa tête. Alors, j'ai hâte de voir qui va être le vainqueur de cette course. Décidément, hein, depuis Monza 2020, il se passe beaucoup de choses. Hein. Patienter et on aura notre shot. Avec les feux maintenant éteints au sommet de la voiture de sécurité. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, évidemment. Avec tous les lives que je vous diffuse, les replays et tout, ça serait pas du luxe que vous vous abonniez. Il faudrait que j'arrive à 1000, ça serait cool. Je sais que la plupart vous êtes abonnés déjà, mais... Allez, ouais, j'ai remis le classement, c'est bon. Allez, oh là là, ils sont nombreux là. On s'en fout du stand Ferrari, pourquoi ils nous montrent ça là? Allez. Oh là là. Allez, c'est parti. Oh là là, ça zigzag hein, du côté de Ricciardo. Oh, Norris, le gars attaque la Ferrari. Ah bah ouais, plus de puissance, la Mercedes, le moteur Mercedes, bien sûr, la McLaren. Attention ça... Oh là là. Et Perez qui est 4ème, hein. Il y a Bottas derrière, attention. Ça va être un duel Red Bull entre Bottas. Oh, attention, Norris qui passe dans l'herbe. Oh là là, quel dépassement autoritaire. Incroyable. Norris vs Ricciardo, ouais, on y est. Mais Ricciardo a quand même plus de rythme, je pense que Ricciardo va gagner. Et Bottas qui a perdu une place sur Sainz, mais qu'est-ce qu'il fait? Ah non, allez Valtteri là, bouge-toi, faut que tu ramènes des points pour Mercedes. Mon dieu, mais sérieux, cette course quoi. Ouais, il a bien séché, il a passé un peu dans l'herbe et tout. C'était bien fait, hein, c'était joliment fait. Allez, maintenant ça va être la victoire qui va se jouer entre les deux McLaren, je pense, hein, tout simplement. Ouais, c'était pas le deuxième rappel, hein. Il y en avait 3 déjà des passages hors limite de... Attention parce que ah ouais, les track limites de Norris, il les respecte pas trop hein, quand même. Hein. Pourtant sur nos écrans c'est très clair, hein. C'est la 3e fois qu'il est considéré au-delà. Il faudrait pas qu'il prenne une pénale. Hein. Oh là, Hamilton il a encore le casque. Et Bottas sur Sainz qui passe. Allez Valtteri push. Grande Lando, bah oui. Pour moi ça nous fait 4 abandons dans ce Grand Prix déjà. Incroyable. Ocon qui est passé, est-ce qu'Ocon a respecté ses 5 secondes? Alors de son arrêt, oui, puisqu'il a changé de pneu, ils ont respecté ça. Et c'est Perez maintenant qui attaque Charles Leclerc sur l'extérieur, Perez qui passe. Et Perez qui passe 3ème. Oh bah oui, Perez là il est vénère. Logiquement oui hein. Il a coupé? J'ai pas vu. Et qu'on lui intime l'ordre à la radio, pour l'instant il garde cette position. Drapeau jaune. Les drapeaux jaunes, attention, qu'est-ce qui se passe? Mick Schumacher dans dehors? Non, c'est bon. Il a coupé un peu peut-être. Repart à petite vitesse maintenant. Et Mick Schumacher. Ça c'était au premier tour. Wouah, il tamponne la Aston Martin. D'accord. Très bien. Frotter les pontons. Et là ici, voilà, avec le copain Mazepin. Oh, Mazepin et Mick Schumacher qui s'accrochent. Mais c'est incroyable. Regardez ça. Regardez ça. Ah non, ça c'est Perez. Excusez-moi. Oh, ça coupe Perez. Ah bah non. Ah bah non, il a fait comme hier. Il coupe. En passant, lui, il coupe en fait, Perez. Quand même, là, je vais dire, bon, à un moment. Et Bottas qui prend la spi. Mais du coup, Perez, il est dans la merde parce que Bottas a passé Leclerc là. Ouais, il coupe aussi Leclerc, mais oui, mais non, mais les gars, c'est quoi ça? Ça va, tranquille? Ouais, voilà, c'est bon, il laisse passer Bottas. Par contre, Perez, il a dépassé hors piste, hein, je veux pas dire hein, quand même, mais non. Et là, s'il rend la place, il rend la place à Bottas et Sainz. Et Leclerc, pardon. Ah non, attendez, mais... Ah non, c'est Leclerc? Non, c'est Bottas qui a passé Sainz, ok, d'accord. Mais par contre, là, Leclerc va se faire attaquer. Il va pas tarder à répondre quand même. Oui, quand même. Mange-moi ces pâtes. Quoi? Ouais, Mazepin et Mick Schumacher, ils se sont approchés de bandes de blanc, quoi.
Ça veut dire que Norris est toujours avec l'option. C'est incroyable, quoi. du DRS ouvert. Alors du coup, le sondage, on va faire un petit point quand même. Vous êtes à 62% à dire que Verstappen est fautif. 60 votes pour l'instant. McLaren en Formule 1, à vous de répondre sur le mode expert de MyCanal. Vous jouez pas, Franck, vous Tac. êtes concentré sur ce qui se passe. J'en sais rien surtout. Et petite la réponse à cette question dans 5 minutes. Voilà. Putain, faudrait que je revoie le moment où j'ai gueulé, parce que quand même j'ai gueulé fort, hein. Désolé pour vos oreilles, hein, mais là c'était vraiment trop, quoi. Je crois que c'était même pire que Silverstone en fait. Les deux sont plantés dans le gravier comme des nulos là. Quelle image, quoi. Et Leclerc, mais par contre ça va Perez qui s'échappe alors qu'il a passé hors piste. La FIA elle fait quoi là en fait? Je sais pas, c'est bizarre. Hein. Incroyable podium hein, pour l'instant dans ce Grand Prix. On revoit la manœuvre du Finlandais à l'intérieur. Je sais pas, Cadet. Ils vont peut-être traiter ça comme un incident de course, hein, je sais pas. Voilà, c'est la manœuvre de tout à l'heure. Puis à l'extérieur, un tour après. Je saurais pas dire de pénalité hein, pour les deux quand même. Oui, vous partez, il était en colère Bottas, hein, parce qu'il dit comment est-ce possible, vous sortez de la piste et en plus j'offre une aspiration derrière à Charles. Un tour après, il a réussi sa manœuvre. Daniel Ricciardo, Lando Norris. Et Daniel Ricciardo qui continue à faire son petit trou, il a réussi à se sortir du DRS. Ah mais c'est ça, il n'y a pas d'enquête sur Perez, ça va, tranquille, hein. On peut dépasser en couplant visiblement. C'est Perez qui va mettre la pression maintenant sur Norris. Est-ce que c'est la journée enfin méritée de Daniel Ricciardo? C'est possible. Monza apportera chaque année son lot de surprise en tout cas. Ah oui, ça fait 2 ans qu'on vit un Grand Prix très agité, 35e tour. L'écart entre les leaders, 1 seconde 1. Bottas, c'est Bottas qui va vouloir la gagner cette course après les bonnes performances qu'il a fait depuis le début du week-end. Et meilleur tour en piste pour Valtteri Bottas. Ouais, t'as raison, Gabi, je suis un peu d'accord avec toi. Enfin, d'un côté, on peut aussi dire que Hamilton n'a peut-être pas laissé assez de place. Ouais, je sais pas. Mais en même temps, bon, il était pas devant non plus Verstappen en fait. C'est ça que je me dis. Mais c'est ça, la roue aussi, putain. La roue, il se le prenait dans la gueule en fait. Hein. Oh, mon dieu quoi. Imaginez le délire, le désastre. Oh. Bottas meilleur tour. Peut lui laisser espérer des dépassements. Donc maintenant, on va avoir un nouveau crash entre Perez et Bottas. Imaginez le drama là. Et la réponse est bien ah, Perez il est énervé. Bottas. Perez aussi sûrement, mais Perez il coupe quand il dépasse. Oh et Ricciardo, Norris qui se plaint de Ricciardo. Bah Perez il est pas inquiété, apparemment on peut couper en toute légitimité hein, pour gagner des places, donc c'est cool. Ah ouais, le halo il a sauvé plein de vies, hein, j'avoue. Après il serait peut-être pas mort Hamilton, mais il aurait peut-être été blessé quoi. Hein. C'était bien 2010, hein, le dernier doublé McLaren. Une commotion cérébrale ou je sais pas quoi par exemple. À l'époque pour l'écurie britannique. Ça serpente un petit peu dans la ligne droite. Un petit peu, mais c'est un petit peu moins facile. C'est vrai qu'il a une médium Bottas. Après, ils avaient arrêté Hamilton, ils avaient mis des médiums Hamilton aussi. Je sais pas s'il serait allé au bout en fait. Avec cette... Il y a une situation qui vous fait rire. Oui, c'est Schumacher qui est en train de revenir sur Mazepin. Non mais allô quoi. Putain, on voit pas. C'est vraiment cause du sondage là. Ouais, Ricciardo qui reçoit le message de manière diplomatique, il faut que tu augmentes ton rythme. Ah bah ouais, mais bon, Ricciardo il veut aussi la win. Hein. Imaginez une McLaren boulette. Non, ça serait incroyable. À qui tu dis TG Vanello là? C'est à moi, tu vas te faire bannir. Hein. Je te conseille de bien répondre à la question. Le titre se jouera plus tard, allez Max et Hamilton, le combat continue. Oh, oui, oui. Mais c'était sûr hein, qu'ils allaient se recracher de toute façon. Il faut le tenter, il faut l'essayer pour ça. Et ben, il faut prendre le risque de taper dans les pneus et de voir si ça finit. Eh oui, je sais pas à qui il parle. C'est un gosse encore qui se ramène sur le chat pour insulter. Mais sacrifie peut-être les 2 possibilités de victoire des McLaren. Au lieu de dire TG, argumente. Bottas réussit à passer Perez. Tant que Perez maintient Valtteri Bottas derrière lui. Perez, je suis désolé, il mérite une pénard. Et la FIA, ils dorment ou quoi? Ils foutent quoi là? Ils font une sieste? C'est pas le moment les gars. Hein. Ah là là. Bah évite les TG quand même. Pourtant il est plus vite. Hein. Bottas est plus vite. On reste avec respect dans ce chat. Ah,
Ah, ça va être intéressant. C'est intéressant. C'est génial la Formule 1. Vous en doutiez? Non, pas alors. Pour ça, je suis là tous les week-ends. That's a better lap, Daniel. Let's have those lap times if you can. That's good. Son meilleur On temps, est, il pour reste l'instant, 27, Daniel 17 tours, il reste. 25-7, c'est Ouais, la réponse bon, il de reste plus Bessa grand chose. Radio. Vous avez une demande? Appelez Ricardo. 25-7. Exécuté dans le tour. 25-7 pour Ricardo, 26-2. Ouais, attends, c'est pas fait encore, hein. Il y a des protagonistes derrière. Mais sinon, pénalise quand Perez, c'est le mec qui force, mais je suis désolé, il a passé hors piste, hein, on l'a tous vu. Hein. Donc à un moment donné... Le départ réussi de Daniel Ricciardo qui a tout de suite pris la tête et puis plus tard au moment la menace des numéro 2 en envers McLaren, c'est ça. Exactement. Lewis Hamilton et Max Verstappen, les responsabilités. Ah bah la course c'est bien, hein, franchement, ça fait plaisir une course comme ça là. Après ce Grand Prix, j'imagine que chacun devant votre écran avait un avis. Ah bah oui, sinon c'est pas drôle. En tout cas, les deux pilotes vont bien. On a eu un petit peu peur pour Hamilton qui a pris la roue arrière droite de Max Verstappen sur son casque. Mais les deux voitures au tapis. Les deux vont donc quitter Monza avec un écart de points similaire à ce qu'il était après la qualification sprint d'hier, à savoir 5 points. 5 secondes de pénalité. Ah merci, 5 secondes. Allez, bim. Ça lui apprendra. Le karma, comme on dit. Il a pas redonné la place. Ça c'est lourd. Alors, ah bah ouais, hein, mais c'est comme ça, hein, il a pas redonné la place. Il avait fait hier, il avait redonné la place. Il a pas fait là, pour lui. Et oui, maintenant il bloque Valtteri Bottas. Ah, il aurait dû rendre la position. 5 secondes, ça va l'emmener loin quand même. Hein. Ah, si on s'arrêtait là, oui, ça l'emmènerait assez loin. Ah, oui, c'est vrai, on s'arrête pas là. Donc, si les écarts Ouais, ouais, c'est passé trop vite. Mais en même temps, Monza, c'est une course rapide aussi. Hein. En général, ça passe vite. Ils vont tellement vite en termes de VMAX que... Bottas qui n'arrive pas à trouver la position, l'ouverture en tous les cas sur Perez, ça fait déjà 3 tours. C'est compliqué, ça reste compliqué. Non, non, c'est bon, il a été pénalisé. Cas, podium, notre ami Perez. C'est mérité. Et attention, il est en gomme jaune, les gommes jaunes elles vont se détériorer aussi, les gommes blanches vont un petit peu plus loin, mais sont un petit peu moins. Bon, bah déjà, Perez il sera pas sur le podium, c'est évident. Ouah, il va dire. Paris. Non, il a pas dit ça. Mais c'est ça, il est bête, franchement. Il aurait perdu moins de temps à rendre la place. Hein. Fais attention à sa sortie, Norris, vous avez vu. Il aurait perdu beaucoup moins de temps. Bien roulé, il laisse beaucoup de vitesse dans le virage, mais il accélère pas tout de suite. Ah ouais, il reste 15 tours même maintenant. Ça va super vite. Autant hier c'était de la merde, la course, autant là, on s'ennuie pas. Hein. J'avoue que... Non mais le drama entre Hamilton et Verstappen encore. Oh, oh la vache. Quoi qu'il arrive, l'histoire se révèle hein, pour incroyable. Il garde du rythme, Daniel Ricciardo, 25-9 au dernier tour, 26-0 pour Lando Norris. Et Mick Schumacher qui est dans les roues de Mazepin. Ah, un nouveau crash entre les deux as. Allez, on espère. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Plus de temps en réunion pour essayer de... Ah oui, voilà, c'est le petit stop qui a tout relancé en fait. C'est comme j'ai dit, il faudrait imposer... J'avais dit ça hier dans une vidéo, il faudrait imposer un pit stop en course sprint en fait. Ouais. Pour faire un peu jouer la stratégie. Peut-être que ça serait la solution. Et on reste concentré sur ces temps de deux bêtiser, McLaren, c'est sur ça. leur poursuivant direct qui vise le podium et peut-être même la victoire. Les Ferrari restent accrochés. Alors Bottas par contre s'il n'arrive pas à passer Perez, ça va être un problème pour remonter sur les McLaren. Parce que Perez il est englué dans le trafic là, personne n'arrive à se rapprocher quoi. Très compact. Tout le monde se laisse, là Perez si la course s'arrêtait maintenant il finirait 6ème. Derrière Sainz. Dur hein. Aspiration offerte aux uns et aux autres. Et Bottas hériterait du podium du coup. Jusqu'au bout de cette ligne droite, effectivement. Temps de pénalité. J'avoue, ouais, il avait dit que. Mazepin 5 secondes. Ah, terrible. Mince. Causing a collision. Responsable de la collision avec son coéquipier. Ouais, on est calé, Thomas, visiblement. Lui n'avait pas décidé de changer d'approche après le dernier Grand Prix. Oula. Oh la vache, le blocage qu'il a fait là. Après être passé dans l'herbe. Non, c'est Il est nul, putain ça. Oh, il a dégommé un truc de sponsor. Il semblerait que ça se soit passé après. Sérieux, Mazepin quoi.
Quel génie. Quoi s'embêter. Moi j'y vais. Il m'a pas spoilé moi perso, mais c'est qu'il y a un décalage en fait avec le chat et ce que vous entendez, je pense. Mais moi en tout cas il est calé avec moi, mais en même temps bon, il faudrait qu'il attende juste un petit peu, une ou deux secondes ou trois un peu plus. Voilà. Do you think it's best for us if I stay like this, stay where I am? Lando, best for us where you are. Eh oui, Norris qui se fait un peu bâcher là. Norris qui dit vous croyez vraiment que c'est ce qu'il y a de mieux pour nous si je reste à la deuxième place? Ah, Norris par contre, la pleureuse ça va quoi, à un moment t'es deuxième, voilà. Ça clôt le débat. Ça clôt le débat. Arrête de te plaindre, fais pas ton Lewis. Sérieux, il se plaint lui, c'est un peu décevant là quand même. Il a mérité sa place de toutes les façons, Ricciardo. Ricardo est devant lui depuis le début du week-end hein, quand même, on rappelle. Hein. La course sprint, et là il fait un meilleur départ. Donc on peut pas lui enlever comme ça. C'est même si bien sûr, je pense que l'équipe serait heureuse de faire la victoire à Norris. L'équipe elle veut le doubler. Elle veut le doubler, exactement. Elle veut le doubler. Parce que là ça fait lourd de points. Et Norris aussi veut. Et Bottas qui a attaqué Perez, mais non. Oh, c'est fort. Oh, il a bloqué, non. Oh, ça va. Qui arrive à prendre le virage tout de même. Il a pas perdu trop dans la bataille. Alors, le sondage, ça donne quoi? Drapeau jaune, qu'est-ce qui se passe-t-il? La 19e position de Valtteri Bottas. Secteur 1. Jaune dans le premier secteur. Mazepin? Ouais, il veut que son équipe laisse passer Norris, parce que soi-disant les plus rapides, je trouve ça un peu abusé quoi. Ils sont tous dans le deuxième. Je pense pas qu'il soit plus rapide en vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Drapeau jaune. Drapeau jaune, la réalisation, allô? Qu'est-ce qui se passe? Ah, peut-être un débris sur la piste. Ok. Il y a rien, d'accord, merci, on n'a rien vu. Hein. Placer le marqueur que Mazepin. Ah oui, peut-être. Ah, ils ont peut-être remplacé le morceau sponsor. de polystyrène. Donc la faute pour l'instant c'est plutôt Verstappen selon vous. 60-20-20. Allez, Bottas qui va retenter une attaque une nouvelle fois sur Perez avec bien sûr le DRS. 42e tour. 12 tours à couvrir encore dans ce Grand Prix. Le problème avec Mazepin, bon, le problème c'est son talent en fait. La tension dans les rangs de McLaren, on vous le disait hein, tout à l'heure, dernière. Alors par contre c'est abusé, Rick était meilleur que lui tout le week-end et combiné de fou. Rick a laissé Norris. Dernier doublé en 2010. Bon mais Lionel, toi t'es pas objectif, t'es fan de Norris. Hein. Autant dire que ce moment ils l'attendent depuis longtemps. Alors oui, depuis le début de saison, Norris est meilleur. Mais depuis le début du week-end, je suis désolé, Ricciardo est meilleur. Hein. La preuve encore en course sprint hier, Norris pouvait pas suivre Ricciardo. Donc bon, je pense qu'il faut rester objectif, hein, même quand on est fan d'un pilote. Il tenait, hein. Voilà quoi. Il tenait. Parfait. Ils ont anticipé Kim Jong-un, c'est ça. Bon après voilà, ils sont d'accord hein, visiblement. Pas terrible non plus. Allez, il reste 12 tours dans cette course. On rappelle que Perez a une pénale de 5 secondes. Hein. Donc il finira pas sur le podium quoi qu'il arrive. Je sais pas si Bottas va réussir à trouver l'ouverture. Par contre, je crains que tout le monde soit coincé derrière tout le monde. C'est un peu dommage qu'ils arrivent pas à se passer quand même. On se retrouvera dans Formula One pour débriefer ce Grand Prix d'Italie. 11 tours à couvrir. Et 4 dixièmes entre Perez et Bottas. Et il est là. Ouvert. Regardez, Valtteri Bottas. Et Perez qui se décale au dernier moment. Bon après bon, c'est un vieux briscard, hein, Perez évidemment. Il sait comment faire pour défendre. La meilleure réaccélération. Elle est peut-être là sa chance à Valtteri Bottas. L'aspiration trouvée. Pas de DRS. Hein, allez, nouveau crash entre une Red Bull et une Mercedes peut-être. Attention Bottas. Et il passe, Valtteri. Oh non! Hop, 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 hop. Oh, il va décroiser! Oh, joli! C'est bien, c'est joli, c'est joli. Jolie manœuvre. Je suis quand même sur l'entrée parce que j'ai trouvé que Perez avait vraiment laissé partir la Mercedes. Il a freiné un peu tard. C'était joli, rien à dire, voilà, comme quoi Perez il peut bien se battre aussi. Allez, le DRS, ça fait sourire légèrement. On est en train de revivre le sprint d'hier, c'est ça, ouais. On revoit la manœuvre. Exactement. Oh, le doublé McLaren qui ferait mal hein, quand même. Si on veut défendre, il faut se mettre obligatoirement à gauche tout de suite. Mais si on se met à gauche, on fait plus de distance. Donc la dernière victoire, c'était en 2012, Jenson Button au Brésil. C'est vrai. 2012, McLaren, putain, la vache. C'est dingue. Laisser Ricciardo, c'est bon. On est en train de revivre le sprint d'hier. Norris c'est moins percutant depuis son crash à Spa, il a sûrement perdu en confiance. Ça, je sais pas. Pas forcément. Oh, drapeau jaune, Mazepin. Ok, merci. Arrêté à la sortie de la chicane Ascari. Oui, c'est un excellent défenseur et quand
Quand il coupe pas les chicanes, effectivement. Est-ce qu'il a connu un problème mécanique? Ne regarde pas le com en dessous de la vidéo de Canal, en vrai. Tu vas rigoler. Je sais pas ce que tu parles. Alors du coup, Mazepin est arrêté en mode je fais chier le monde. Bon, après il est pas dans la trajectoire, ça va non plus. Virtual Safety Car. Ok, très bien. On va en profiter de ce ralentissement général pour vous proposer de noter ce Grand Prix d'Italie, toujours sur MyCanal et sur votre mode expert que vous retrouvez sur MyCanal. Posez et donnez votre note pour ce Grand Prix d'Italie. Les commissaires vont rapidement pouvoir évacuer, positionner en lieu sûr la Haas du pilote russe. Nikita fait du Nikita. Qui ne va donc pas durer longtemps. Que s'est-il passé? Un moteur. Le moteur. Sur l'unité de puissance Ferrari. Ouais, non, ils l'ont arrêté à distance, il était trop dangereux, je pense. La zone où il allait pouvoir être évacué rapidement. Un abandon supplémentaire, le 5e aujourd'hui après le double abandon Alpha Tauri pour Pierre Gasly et Yuki Tsunoda, avant même le départ pour Yuki Tsunoda. L'accrochage à Hamilton, Verstappen et donc Mazepin maintenant. Alors, Virtual Safety Car, normalement personne n'est censé. Verstappen et Hamilton, ils vont être gavés de malus avec leur duel qui tourne au stock car. Je sais pas s'ils vont avoir des points de pénalité. Il va s'arrêter le safety car virtuel. Ça y est, c'est. Il y a 2 secondes 6 de retard, Norris. Qu'est-ce qu'il fout là? Charles Leclerc à la relance derrière Valtteri Bottas. Oh là, Bottas qui s'est un peu. Ouais, ça va avec le moteur, ça devrait aller quand même. Sur le dernier virage. Ça devrait aller. Ça change rien pour Mazepin, non, c'est sûr. Donc 5 abandons dans cette course. 9 tours à couvrir maintenant. Ah, il y a de la puissance dans le moteur Mercedes. Netflix se frotte les mains, tu m'étonnes. On attend chez Ferrari carrément de nouveaux systèmes de récupération d'énergie, peut-être au moment du Grand Prix des États-Unis. C'est un gros pas en avant attendu sur le bloc Ferrari. Ah, ça va faire du bien. Lorsque ça va arriver, oui, ça va vraiment faire une différence. On leur souhaite en tous les cas. Vettel il est 13ème, ça va être compliqué. Accrocher des wagons de puissance, des meilleurs moteurs. Ouais, Kubica 12ème, hein. Il est pas si mal. Bon, là, Vettel va peut-être le passer. 36 millième. Ouais. Ouais, c'est bon, il passe. Il va remonter, t'inquiète. Bataille de Ferrari également. Je pense qu'il a un peu mal géré la VSC, là. Son coéquipier, 5e et 6e pour l'instant, est le leader de ce Grand Prix. Après, même si ton poulain fait 2ème, c'est bien quand même. Hein. C'est un résultat de groupe pour McLaren. Mais je pense que c'est lui qui veut la victoire, Norris, parce qu'il a été au-dessus de Ricciardo toute la saison. Donc ça le fait chier qu'il gagne pas, hein, clairement. Cette victoire, enfin, cette victoire pour McLaren, et puis pour lui, ça va être... Bottas ou Hamilton, driver of the day. Bottas. Pas Hamilton, clairement. Bottas. À moins que Ricciardo. Il mériterait aussi Ricciardo. Daniel Ricciardo d'essayer de s'échapper, essaye de le suivre, suis-le, échappez-vous. Alors Bottas vs Perez, round 2, non. Elle a du moteur, hein, cette Red Bull, hein, quand même. 25-9 et 25-5 derrière. Et ça se foire encore du côté de Bottas, attention. Faudrait pas en faire trop, Valtteri. Et on voit des blocages de roues. C'est compliqué d'aller chercher ces premières Au pire, Bottas, il va jouer... joue le fait de rester derrière Perez, et puis voilà, quoi. Même il est 5 secondes de pénal pour Perez, il finirait encore derrière Sainz, du coup. Alors Raikkonen, il regarde ça depuis son canapé, il doit être hypé quand même. C'est toujours ce qu'on pense, hein. C'est important d'avoir cette philosophie. Gros point pour McLaren, carrément, putain. Mais le podium, dans l'état actuel, il est là. Pour lui, c'est devant, Mercedes devant ce Red Bull. Bottas sur Ricciardo. Ok, ouais, bah, un des deux. L'avance de Mercedes au championnat, toujours devant la Red Bull. Oui, voilà, il a qu'à suivre Perez, il finira 3ème tranquillement encore. Ah, allez, vous en reprendrez bien un petit peu. Si vous nous rejoignez, escalade de la Red Bull sur la Mercedes. Bah oui, forcément, il faut un petit replay pour ce... La porte était fermée dans le virage par Lewis Hamilton. La porte était fermée également. De l'autre côté, il peut pas, si Verstappen il veut l'éviter, il freine. S'il freine, il attrape la roue arrière, obligatoirement avec sa roue. Aussi, il envoie en tête. Imaginez que ça serait la dernière course de la saison, il fait ça. Oh là là, ça serait horrible. Je préfère avoir les deux au carreau comme ça. Comme ça, il n'y a pas trop de justification. Oui, voilà, au moins les deux sont morts. Il n'y en a pas un qui prend l'avantage sur l'autre au championnat, quoi.
Même si là, il y a un léger avantage Verstappen, évidemment. C'est un point d'avance. Selon les points de vue, évidemment, chacun va... Bon, après, c'est ton interprétation, Abdel, hein. Je sais pas, moi j'ai pas la même en tout cas. Mais en même temps, je te répondrai que Verstappen n'était pas devant non plus. Mais je pense que ça sera jugé comme un accident de course, en vrai. Il reste... c'est trop. Par ses chronos qu'il pourrait aller plus vite que le leader de la course. McLaren qui va éclater Ferrari, on va voir le moteur Mercedes sur les 3 points. Carrément, putain, ouais. Williams qui cherche quelques petits points aussi. Ouais, Russell 9. C'est bien, Latifi 11. Williams en lutte face aux Alpines, carrément. Il va être déçu, Lando, s'il finit 2. Ah bah il va être déçu, mais ça lui apprendra à être déçu. Oui, c'est sûr. 48e tour. Il avait qu'à mieux se qualifier, entre guillemets, que Ricardo aussi. Il s'échappe un petit peu par rapport à Bottas qui fait la petite jonction. Bottas qui est plus trop dans le 25-6, c'est le moins vite là. C'est très stabilisé là. Jacob, je t'ai déjà répondu. Hein. Et les tours, tu les as en bas à gauche du chat là. C'est 6 sur 53. Il reste 6 tours donc. On rappelle que le prochain rendez-vous de la Formule 1, ce sera dans 15 jours sur l'autodrome de Sochi, dans le parc olympique de Sochi, pour le 15e des 22 Grands Prix de ce championnat 2021. Bien sûr, d'ici là, on aura eu le temps de commenter, d'observer les différents événements. Vous voyez ici au fond du garage John Elkann, l'un des patrons, de la firme Ferrari, du groupe. Et Sochi donc pour une autre explication peut-être. Ocon peut passer Russell, ouais. Il va sûrement le faire d'ailleurs. Même si, attention, Russell a un moteur Mercedes. La vibration augmente, dit Sergio Perez sur son train de pneumatique. Attendez, c'est pas fini encore hein, pour Ricciardo. Il reste 5 tours, on va pas le faire rentrer. Ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir. Aussi cette mesure, On les dit. capteurs sur la voiture peuvent apporter l'info. Ouais, c'est vrai. Il y a ce que ressent le pilote. On avait vu un pilote. Mais les Ferrari sont pas hyper loin hein, finalement. Ils tiennent le rythme de Perez sur cette course donc. À 300 km/h, une petite vibration que vous avez. Vous faites la même chose hein, sur vos voitures de Je trouve qu'elles se débrouillent pas trop mal les Ferrari au final. Forcément, on peut pas bloquer les roues, mais vous avez des plombs qui sont à l'intérieur quand vous changez vos plombs. On règle l'équilibre. Bottas podium, ouais, c'est bien parti pour. Si vous perdez le plomb, vous allez avoir une certaine vibration en fait dans la voiture. Je sais plus, c'est en dessous de 130 km/h, c'est plus avant. Au final, tout n'est pas perdu pour Mercedes parce qu'ils vont finir devant Perez et ils vont ramener plus de points que Red Bull sur cette manche au championnat constructeur. C'est toujours fait de gagner. Par contre, évidemment, dans la lutte pour le titre, c'est statu quo quoi. Hein. Et même, je dirais même un avantage de 2 points pour Verstappen qui face à Hamilton marque 2 points de plus grâce à la course sprint en fait. Terrible. Perez serait loin avec les 5 secondes. Moi je me dis en fait, s'ils pénalisent Verstappen, ils auront juste à lui changer son moteur au moment de la prochaine course en fait. Imaginez, ils lui mettent 10 places à Verstappen, au final ils changent le moteur direct. C'est comme ça il sera débarrassé. Hein. De toute façon, dites-vous que Verstappen, à un moment donné, il doit partir dernier. Donc même s'il se fait pénaliser d'un côté, est-ce vraiment un problème? Ils ont une jeune pépite avec eux qui s'appelle Lando Norris et aujourd'hui ils vont peut-être offrir pas seulement une victoire mais un doublé à l'écurie. Incroyable. Perez est bien parti pour finir 6ème effectivement. Opportunité liée au niveau de performance, ne l'oublions pas. Oui, clairement, c'est vraiment une équipe qui marche de mieux en mieux. Oh, Sochi c'est de la merde. Ils ont vécu 2 grands prix quand même un petit peu vite, les 2 derniers GP où c'était un peu plus compliqué pour eux, un peu dans le creux de la vague. Là ça va de mieux en mieux, ils retrouvent la performance. Ricardo surtout. Donc au final, si Verstappen se fait juger coupable et qu'il est pénalisé, il n'y aura pas vraiment de pénalité puisque de toute façon ils changeront son moteur à ce moment-là. Donc rassurez-vous comme ça les mecs. Potentiellement un doublé et c'est juste génial pour eux. Elle en a besoin en plus cette écurie, hein, comme vous le disiez, elle manque de fonds, elle manque d'argent à cause de l'écart ouais, par contre en faveur de Mercedes. Le fait de revenir comme ça au championnat, dans le championnat, ça va obtenir des fonds, ça va obtenir des prize money, des récompenses financières en fonction de votre état de championnat. Donc c'est ultra important pour eux et puis se positionner surtout pour l'année prochaine. Tout ce qu'on a, dit-on à Perez. Les 5 secondes de pénalité vont le voir. Ouais, mais ça suffira pas pour Sergio. Et oui, loin, hein. Il est bloqué par les McLaren devant aussi. Sans doute, il peut encore jouer la
6e place. Voilà. Il joue la place avec Sainz, soit il terminera juste devant Sainz, soit juste derrière. Ça se passera, voilà. Soit il terminera 5e, soit 6e. Ces positions qui sont en jeu maintenant. Et les 3 derniers tours dans quelques instants pour McLaren. McLaren qui l'an dernier ici avec Carlos Sainz visait la victoire derrière Pierre Gasly. Il avait échoué au 2e rang. Ils se sont échappés là, clairement. Ah oui, ils ont fait le gap. 3 tours encore à couvrir, une quinzaine de kilomètres. Les prières du stand McLaren pour que ça aille au bout, bien sûr. Perez aura fait le jeu des McLaren. Je ne sais pas si Bottas avec sa Mercedes. Bah ouais, Thomas, c'est sûr. Hein. Il a coupé Hamilton dans son élan, si on peut dire. Est intercalé. Bravo, McLaren, elle revient de loin. Russell P9. La belle histoire. Hein, pour la saison 2021 est toujours aussi fun et tout, qui va kiffer, clairement. Dans cette saison de première année de collaboration avec McLaren. Allez, 3 tours. La comparaison est difficile. 3 tours pour la libération de Daniel Ricciardo. Incroyable, quelle image. Alors, je pense que Bottas, il a compris que ça servait à rien d'attaquer Perez. Du championnat, Norris 4e avec 114 points, alors que Daniel Ricciardo est un petit peu plus loin, voire beaucoup Statu plus loin. quo, plus personne va se dépasser. Avec 56 points seulement. Eh oui, 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 oui. Au même moment, il y a une enquête des commissaires au sujet de Lance Stroll pour ne pas avoir ralenti suffisamment sous drapeau jaune. Là aussi, voyons si après la course, les pénalités lui seront appliquées. Allez, 2 tours à couvrir, le 52e et le 53e. L'espoir, bien sûr, d'aller au bout, d'assurer ce doublé. Chacun réalise ses meilleurs tours en course pour l'instant. Une 25-234. Bah après, voilà, hein, je suis fan d'Hamilton, j'ai toujours dit. Il n'y a pas d'objectivité à avoir non plus, j'ai envie de te dire. Après, je te dirais que c'est quand même difficile à juger. Là, si, on va dire que s'ils disent que c'est un incident de course, ça va pas me choquer en fait. Et là, le sondage est plus genre en faveur de contre Verstappen du coup. Norris rate de peu la pole encore. Ouais. Pour des points pour Williams, tout à fait, tout à fait. Stroll 7ème, j'avoue, j'avais pas capté. Stroll 7ème, incroyable. Et Vettel 12 pour l'instant. Dur. Pour l'instant 3e, mais Bottas héritera d'ici quelques instants de ce podium. Bon, une fin de course un peu calme. J'aurais imaginé un peu mieux, mais dommage. Oui, non, j'ai pas vu Jess, j'ai pas vu du tout. Non, il s'est passé quoi? Dis-moi. Énervant. Énervant. Et toi, alors, t'es objectif avec Norris? Hein, Lionel? N'est-ce pas? Voilà. Et Latifi qui est pas loin, 11e aussi, qui est collé, qui emporte des points. Dans les points en Hongrie sur le podium. Ouais, les anti-cuts, c'est possible qu'il a rebondi dessus, ouais. Ouais, c'est même sûr en fait. Il est là ce dernier tour pour McLaren, pour Daniel Ricciardo, c'est ça. Norris, qui file donc vers un doublé historique pour allez, dernier tour. Ils se sont déjà positionnés. Ils étaient déçus l'an dernier de ne pas avoir pris cette victoire à Pierre Gasly grâce à Carlos Sainz. Et le doublé McLaren, incroyable, hein. Franchement là. Mais cette année, ah bah ouais, Jess Lowe évidemment. Hein. Vote dans le sondage, Jess Lowe. Ouais, mais Verstappen il force. T'as quoi à répondre à ça? Et Verstappen, hein, c'est collé. Le nom, hein. C'est pas Verstappen. C'est Verstappen collé, hein, mec. Hein. Faut savoir écrire maintenant. Hein. Les noms des pilotes, ça serait mieux quand même. Hein. Faut apprendre à écrire un petit peu maintenant. Hein. Ça pique les yeux quand même, hein, quand vous écrivez ça comme ça, franchement. Oh là là. Mon dieu quoi. Ouais, P3 Bottas dans quelques instants. Je suis Team Verstappen, mais il n'a pas à dépasser ici, il y a beaucoup de ligne droite pour ça. Après, il voulait absolument rester devant Hamilton. Vu le somme qu'il a eu au stand. Et la victoire de Ricciardo devant Norris, incroyable doublé McLaren. Incident de course, ouais, mais voilà. Tu accuses pas Hamilton finalement. Alors du coup, Perez qui prend 5 secondes. Meilleur tour, Ricciardo en plus. Oh, il a pris le meilleur tour à Bottas, dis donc.
Ricciardo qui signe à une 24-8. Il fait Ah, c'est ça, quoi. 26 points pour Daniel Ricciardo aujourd'hui avec le meilleur tour. Carlos Sainz va terminer. Non, mais là, franchement, ça pique les yeux. Hein. Derrière Sergio Perez. C'est le correcteur, tu parles. Hein. Ah, Ricciardo qui s'impose en 1h21. C'est le plus rapide cette course, malgré les essais. Oh là, le cri de rage. Le soulagement de Daniel Ricciardo, le bonheur immense de Zak Brown. Ah oui, alors est-ce qu'il va y avoir la chouille, le fameux buvage dans la chaussure? Pour s'imposer de nouveau, Daniel Ricciardo depuis Monaco 2018. Ça y est, il attient sa première victoire avec McLaren. Et dans quelques instants, on l'accueillera au pied du podium. Ricciardo, Norris, Bottas, c'est le podium de ce Grand Prix fou ici à Monza. Ne bougez pas, on revient tout de suite. Incroyable. Incroyable course. Ah, moi aussi, Roland, ouais, j'ai hâte d'entendre ça, hein, franchement. J'ai vraiment hâte. Bon, je coupe le son de canal, hein, c'est la pub, évidemment. Eh ben. Obligé, va le faire. Hein. C'est vraiment dégueulasse, hein, vraiment. Le choix, il est clairement... Verstappen. Ah là là, mon dieu, il a encore fallu qu'ils s'accrochent, les deux Gugus. Ils peuvent pas faire une course sans s'accrocher, hein, visiblement. C'est maladif, hein, entre Hamilton et Verstappen. Même Rosberg et Hamilton, c'était moins accroché, quand même. Encore heureux d'un côté, parce que c'était les deux équipiers, mais bon. Oh la vache. Bah, de toute façon, Verstappen, je vous spoil, hein. Verstappen va dire il m'a pas laissé assez de place. Du coup, j'ai dû aller sur la chicane pour le passer. Et l'autre va dire, Hamilton, bah j'étais encore devant, il avait pas à forcer comme ça. Voilà, donc... Maintenant, est-ce qu'il faut pénaliser l'un ou l'autre? Je sais pas. Perez, je l'avais mis combien? Je sais même plus. Je ferai les pronos tout à l'heure, de toute façon. Je ferai ça tout à l'heure. Et je vais bien bâcher Daniel London dans la vidéo des pronos aussi, tiens. Il le mérite. Il va encore gagner ce qu'on a d'ailleurs, hein, je pense. On verra ça tout à l'heure, en tout cas. Je vais vous diffuser un peu les réactions de chacun. Et puis, on va s'arrêter là, du coup. Quand ça sera fini. Allez, on met le son. La victoire de Daniel Ricciardo. J'ai hâte de voir la réaction de Norris aussi, tiens. Qui va être très énervé, je pense. Et pensez à vous abonner, hein, évidemment, à la chaîne. Ça serait sympa avec tous les replays que je vous ai diffusés, les gars. Hein. Ça mérite un abonnement au moins, quoi. Non, les pronos, c'est gratuit l'inscription. Bah, Jess, je dirais plutôt incident de course aussi. Même si ça me fait chier de le reconnaître. En tout cas, dans le sondage, vous avez été nombreux à voter contre Verstappen. Hein. La faute à Verstappen, selon vous. Donc voilà. La joie dans le clan McLaren Mercedes, doublé de... C'est combien de temps qu'ils n'ont pas fait un doublé? Franchement, ça va se faire depuis 2012 aussi, je pense. Sortez-moi les stats là, si vous avez. Non, non, meilleur tour au Ricciardo, hein, pas Bottas. Hein. C'est marqué en violet là quand même. Hein. Ouais, je pense... Je pense que la FIA va pas vouloir se mouiller, ils vont juger incident de course. Ouais, mais non, Lionel, bon, ça n'arrivera pas malheureusement. Je pense que Norris là, il doit être très énervé aussi. Tout le monde le congratule, Daniel. Franchement, c'est mérité pour Ricciardo qui a connu une saison très dure, qui s'est fait atomiser par Norris.
Donc, d'un côté, c'est mérité, je dirais. Il n'en oubliera pas un seul. Et c'est pour ça que Norris va être très énervé d'ailleurs. Au moment où ça compte, où il faut se battre pour la victoire, c'est Ricciardo qui est devant, alors que lui a été devant toute la saison. On peut comprendre son énervement. Il est vrai. Où dois-je aller? Il ne sait plus trop comment ça se passe, il est moins habitué maintenant. Donc Perez, Perez il finit 5. Qu'est-ce qu'il est arrivé à Sainz là? Il s'est effondré dans le dernier tour ou quoi? 5ème Perez au final. Il a pas trop perdu. Mais au final il finit derrière Leclerc quoi. Pas de bol. Pour partager le bonheur à distance. Andreas Seidel qui fait l'unanimité dans l'équipe McLaren. Norris c'est fou de rage, oui, ouais, je pense aussi. Hein. On va voir son comportement sur le podium, mais la roue sur la l'eau, ça va jouer dans la balance. Normalement, ils sont pas censés juger les conséquences, justement. Donc je sais pas. Magnifique de Monza au-dessus de la piste. Est-ce que la foule sera autorisée? Ah, toi, tu pénaliserais les deux, carrément. On écoute Valtteri. C'est parti avec Valtteri. Troisième aujourd'hui après être parti dernier. Meilleur temps hier en qualification sprint. En partant dernier, ce n'est jamais simple. J'avais dit à l'équipe que je serais sur le podium aujourd'hui et je l'ai fait. C'est vrai, il l'avait dit. C'est ça le pire. Il l'a fait quoi. Plus de points que Red Bull. Je pense autrement que nous avons maximisé notre possibilité aujourd'hui. On a perdu des points dans l'accrochage entre Max et Lewis, mais moi j'ai fait mon travail. Vous avez vu cet incident entre eux? Non, j'ai rien vu du tout. Bien sûr, vous ferez votre opinion après coup. Concentrons-nous sur votre course. On va se rendre en Russie. Voilà, vous avez le replay de l'accident avec... Il regarde le replay d'accident. C'était un peu le bazar dans cette chicane. Un commentaire initial? Je sais pas. Je sais pas, c'est malheureux. C'est malheureux. Je comprends. On prend position quand même. Avant d'aller au prochain Grand Prix, on sait que vous avez envie de terminer avec votre carrière avec Massaer sur le meilleur résultat possible. Oui, bien sûr. C'est bien d'avoir une petite semaine de break et repartir au combat. Félicitations de Ney. Alors, on va écouter Lando Norris qui est content. Il est content, ça va, il sourit quand même. Il est content. Le doublé pour McLaren. Oui, la langue de bois pour Bottas. McLaren, je sais que vous auriez préféré gagner, mais c'est un grand moment pour l'équipe aujourd'hui. Premièrement, un grand merci à tout le monde, tous les fans, toutes les équipes. On a eu un week-end incroyable. Je ne sais pas, il y a 4 ans quand j'ai rejoint l'équipe, tout le monde travaillait pour ça. Et ça y est, on a notre doublé. C'est un beau pas en avant pour nous tous. Bien sûr, je suis heureux pour toute l'équipe, même si c'est Daniel qui finit devant moi. Vous avez pris la radio à un moment donné. Hein. Vous espériez à un moment donné que Daniel vous ouvrirait la porte et que vous auriez pu jouer la victoire? Oui, bien sûr. J'ai été dans cette position avant. Je suis aussi pour le long terme avec l'équipe et je ne sais pas, ça aurait pu se terminer dans l'autre sens, mais je suis juste heureux. Oui, il aura d'autres occasions de gagner, Lando. Je pense que j'aurai ma chance dans le futur. Il est qu'au début de sa carrière. Félicitations à vous, Lando Norris. Pas de panique, un quart des pilotes out, c'est ça. Alors, c'est... Voilà. Et Ricciardo, heureux, avec sa casquette rose. Est-ce que je peux jurer ici? Non, vous ne pouvez pas jurer. Ça fait très longtemps. Merci. Ça a été le moment crucial pour vous au départ. Parlez-nous de ce départ. Oui, bien sûr, ça a bien fonctionné hier pour moi. Et même si on avait pris bien le départ, il n'y a jamais de garantie derrière. Il fallait vraiment tenir sur le premier relais. On n'avait pas une super vitesse, mais c'était suffisant pour garder Max derrière. Et puis il y a eu la voiture de sécurité, après il y a eu des choses ici et là, mais
Mais clairement, du début à la fin, je ne m'attendais pas à ça. Il y a quelque chose en moi vendredi qui... Je savais que quelque chose de bien allait se produire. Ah bah, il y a eu une bonne étoile aujourd'hui. Ouais, ça met bien, c'est clair. Gardez ça évidemment jusqu'au prochain événement. Pour vous, c'est un résultat énorme, pour l'équipe aussi. On attendait depuis longtemps que vous nous montriez ce rythme-là. On sait que ça a été des courses solides pour vous récemment. Oui, j'ai été un petit peu en retrait depuis le début de l'année. J'ai des places un peu plus lointaines, c'est tout ce que j'ai réussi à faire. Bien sûr, le break estival en août m'a fait du bien. Je me sentais mieux que sur les derniers week-ends. Pas seulement gagner, mais réussir ce doublé, c'est incroyable. Pour McLaren, être sur le podium, pour McLaren, c'est génial. C'est pour tout le monde dans l'équipe. Pour une fois, je n'ai plus les mots. Vous avez des racines italiennes, donc un mot italien pour les tifosi. J'ai vu Charles... j'avais pas réalisé que vous parliez italien. Je donne au public ce qu'il veut. À un moment donné, j'ai vu Charles derrière moi, j'ai pensé qu'il y aurait une Ferrari sur le podium. Et je tiens à remercier tout le public italien. Merci beaucoup. Bon, moi je rate là, je vais vous laisser du coup. Et on se retrouvera pour le débrief tout à l'heure sur CBF1 évidemment. Pensez à vous abonner à la chaîne, c'est important. Et on se retrouve dans 2 semaines pour des lives, hein. Pour la Russie évidemment. Allez, je vous laisse. Merci à tous d'être venus. Alors, un petit point sur le sondage quand même. Quand même, avant de se quitter, hein, 56-22. 22, voilà. C'est plutôt, je dirais, équilibré entre Hamilton et incident de course. Par contre, 55-23-22. Donc voilà. Bah écoutez, sur cette course incroyable, je vous laisse.